Hello los amigos, on est de retour pour une petite après-midi ensemble, très rapide. Là, je vais rejoindre l'ami Ben. Pour beaucoup d'entre vous, ça fait pas mal de temps que vous ne l'avez pas vu, donc ça va être plutôt cool. Là, on a rendez-vous au Masaya Center. C'est une adresse, c'est une vraie adresse d'ancien ça. Pour les gars qui veulent faire des papiers, toutes sortes de papiers. Hein. Beaucoup de choses, il y a des bureaux de notaire également qu'on utilisait assez régulièrement quand on faisait un peu de secondary market. Donc là, vous pouvez voir qu'on se trouve juste en face de City Walk. Et c'est en parallèle de Sherzayed Road et il n'y a jamais de monde. Et c'est très très bien. Parking facile. C'est pas ce qui se fait de plus sympa et plus moderne en design. Mais moi j'aime beaucoup. Parce que c'est un endroit efficace. Et c'est un endroit très très efficace. Voilà les gars, vous pouvez voir, hein, c'est un petit peu à l'ancienne. C'est ce type de centre commercial qu'on retrouvait il y a pas mal d'années. Hein. Dans tous les pays du Golfe d'ailleurs, on pourrait, si je vous dis pas qu'on est à Dubaï, on pourrait se penser au Koweït ou au Bahreïn ou même au Qatar. Il y a ce type de mall un petit peu. Donc là Ben, dans ce restaurant iranien, on va aller le rejoindre, on va finir des papiers, on doit passer chez le notaire et après on doit aller à... Je dois aller visiter un appartement à des fins personnelles pour le coup. J'aime pas trop faire ça parce que je pense que c'est un peu... Ouais, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose. Je trouve que la frontière entre voyeurisme et vraiment valeur ajoutée sur l'immobilier est un peu fine, quoi. Je peux montrer un appartement. C'est comme par exemple la remise des clés d'appartement. Je trouve que c'est intéressant, c'est sympa, c'est bien. Mais entre vous et moi, les gars, est-ce que c'est plus de la curiosité ou il y a un réel savoir qui est transmis? Je vous dis ça parce que ça varie en fait. On peut faire des vidéos de 10 remises des clés, pardon, où le snagging, donc l'état des lieux, se passe super bien, l'appartement est nickel. À la rigueur, tu as peut-être une poignée à resserrer, des choses comme ça. Mais ça va rassurer certaines personnes, mais dans un souci d'honnêteté, je vous dis clairement, c'est pas parce qu'un snagging s'est bien passé que forcément le second va bien se passer. On l'a déjà vu, plus d'une fois. Donc voilà, c'est juste une petite précision. Et pareil, c'est pas parce que, je sais pas moi, je montre une transaction immobilière qui nous concerne, ça va forcément nous rendre plus crédibles ou ce genre de choses. Mais bon, c'est pas grave. C'était la petite intro. Donc on va déjeuner rapidement, on va aller chez le notaire. Je pense pas qu'on pourra filmer d'ailleurs chez le notaire. Ensuite, on va aller à Arjan. Arjan pour aller visiter un appartement qui est sur le point d'être livré et qui m'intéresse. Et j'ai fait une offre au propriétaire. Il l'a refusé. Donc là, contre Kems, je vais faire une contre-offre. On verra bien ce qui se passe. Et voilà les gars, à toutes. Regardez Ben. Il est là. Un restaurant tenu par des mafieux dans la Nouvelle-Atlantique. Petite salata. Mr. Ben. Tout ça. Ah, les gars, hop là. Voilà les gars, moi je vous filme ça. C'est l'unité qui m'intéresse, sur laquelle j'ai fait une offre. On se trouve bien, quartier Arjan. La force d'Arjan, je l'ai dit plein de fois, c'est qu'il y a assez peu de projets qui vont être livrés dans les années à venir. Donc on est sur vraiment un quartier qui a atteint sa maturité, un quartier très agréable à vivre. Wow, ça cogne, hein. Ça cogne, ça c'est l'ami Ben que j'ai embarqué avec moi, parce que son avis, je voulais son avis, et même lui il va peut-être... il y a deux unités en plus côte à côte, donc on va peut-être faire un coup double là. Ouais. Peut-être faire un coup double. Et tu vois, maintenant ils ont commencé à faire des douches. Dans tous les nouveaux appartements, toujours une petite douche. Avant c'était toujours un bain, maintenant ça commence Toi, ça te fait chier ça. Ça me fait chier, moi j'aime bien les bains. Mais pour la renta, ça Et, va. avant dans les one bedroom apartments à Dubaï, tu avais toujours deux toilettes. Genre une toilette dans ta chambre et une toilette ensuite, on appelle ça ensuite bathroom. Tu avais une toilette dans ta chambre et une toilette dans le salon. Maintenant les nouvelles constructions, donc après 2019-2020, ils ont commencé à faire qu'une seule toilette, même pour un one bed. Ça c'est pas génial. Ouais. C'est comme en France. Hein. Ouais. En France, t'as un 3 beds, 4 beds, t'as une toilette. Je te jure. C'est vrai que c'est rare. Ouais. Alors qu'à Dubaï, 3 bedrooms, t'as 5 toilettes. C'est incroyable. C'est vrai, hein, y a pas cette... c'est inspiré un peu
Aux États-Unis, si tu as beaucoup de choses comme ça, tu as des villas à vendre avec 5 chambres et 10 On bathrooms. réalise pas, mais dans une famille, quand vous êtes plusieurs, Ouais, tu te réveilles le matin, t'as pas envie de forcément attendre une seule seconde, tu vois. Tu veux rentrer, tu veux prendre n'importe laquelle toilette. c'est vrai. Hein. Même pour un 2 beds. Des fois, ça sert quand t'es en couple. Et même quand tu as des invités, ouais, au moins T'as pas envie d'aller dans le même endroit que ta femme pour la grande commission. Tu vois. Si ta femme elle est là, toi tu vas là-bas et vice versa. Tu veux garder un peu de magie dans le couple. Exactement. Négociable. Ouais, à mon avis, de toute façon, on va faire. Faut jamais donner le prix annoncé. Hein. Ok. Donc là, los amigos, on va prendre l'expression d'hôtel. On va aller voir un one bed. Okay. Ah ouais, c'est une grande taille, hein, le one bed. Hein. C'est quoi, c'est du 700 square feet, ça, facile. Ouais. Ah ouais, non, plus. Ouais, c'est du 700, 750 square feet. On l'a vu, pas ouf, mais encore à la rigueur pour Arjan, les vues, c'est pas vraiment. Voilà, la chambre est pas mal. Hein. Ouais, ensuite, Baslo. Pareil, tu vois, c'est ce que je disais. Il n'y a plus seule toilette. C'est fini les toilettes d'invités. Ouais. Par contre, le balcon est gigantesque. Vis-à-vis, pas dingue, mais c'est pas bien grave. Hein. Surtout pour un one bed. Moi, j'aime beaucoup cet immeuble. J'en avais déjà parlé. Marquis, c'est incroyable. Il y a totalité. Apparemment, il y a des toilettes invitées. Ouais. Ah bah, autant pour nous. C'est délecté. C'est l'exception sine qua non. Ça. Voilà les gars, si je vais au bout, ça sera pas pour un studio. Ça c'est un one bed, je vous le montre au cas où. C'est extrêmement dangereux là, par contre il n'y a pas aucune protection. Donc, on va pas trop s'attarder. Cette vue est beaucoup plus sympa pour le coup, hein, je trouve. Bon là clairement je pense qu'il va y avoir un projet. Bon, un petit air de jeu pour les enfants, espace pelouse. Franchement, tu vois l'autre piscine, les immeubles voisins. Donc plutôt sympa. J'insiste, hein, une vue de ce genre c'est toujours mieux, clairement, et ça se ressent sur le prix de vente. Est-ce que ça impacte autant que ça le loyer? Pas sûr. Parce que voilà, studio one bed, on va viser principalement des célibataires qui sont peut-être dans un impératif métro, boulot, dodo. Ils sont pas là sur le balcon, c'est pas un endroit, c'est pas un lieu de villégiature quoi. Bon, en tout cas, comme je vous disais, si ça va au bout, je vous montrerai l'avant-après. Ça permet un petit peu de se projeter. Hello los amigos, j'espère que tout le monde se porte bien. On est reparti pour une journée un peu particulière. Je vous explique rapidement. Bon là on se trouve à Business Bay, devant mon immeuble préféré. Hop là, Dorchester, Lana, magnifique. Ça c'est pour le coup, tu peux vraiment dire que c'est un immeuble où tu peux mettre des superlatifs magnifiques, luxe, luxury, tout ce que tu veux. Là, ils en ont pas rajouté. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai un rendez-vous très important pour une fois que c'est assez rare que je prenne des rendez-vous hors secteur. D'habitude, je prends des rendez-vous à 100 mètres du bureau ou 100 mètres de chez moi. Je suis devenu très feignant. Mais là, je vais à Abu Dhabi. J'ai démarré plus tard que prévu. J'ai pris la caméra. Enfin, j'ai toujours la caméra dans la voiture maintenant. Donc, j'espère pouvoir vous filmer un petit peu. Un coin, c'est vraiment égoïste. Hein, c'est vraiment mon coin préféré d'Abu Dhabi. C'est à venir. Hein, c'est quelque chose qui est en cours de construction. Mais c'est un quartier qui me hype pas mal. Étant donné que je suis pas sûr de pouvoir filmer et avoir le temps, parce que la priorité c'est quand même mon rendez-vous les gars, je m'étais dit qu'avant de démarrer, autant vous montrer au cas où je foire le vlog, au moins que je vous aurais quand même montré un appart assez sympa à Business Bay. C'est une tour dont on parle assez peu. Ça a déjà été livré depuis un moment, mais bon, autant vous la montrer parce qu'elle est assez connue quand même sur Dubaï, pour des bonnes et des mauvaises raisons d'ailleurs connues. Donc ça peut, ouais, voilà, il faut vraiment faire gaffe maintenant. Il y a un livreur à Dubaï tous les 5 mètres. C'est vraiment impressionnant. Voilà les gars, donc on continue. J'arrive en bas de la tour, je vous montre l'appartement au cas où. C'est un peu le filet de sécurité. Au cas où j'arrive pas à filmer ce que je veux filmer à Abu Dhabi. Au moins voilà. Je mettrai pas ce vlog dans la très longue liste des vlogs avortés. Hein. Si vous saviez, je crois que si je mets bout à bout tous les débuts de vlog que j'ai arrêtés, il y a moyen de faire un film indien de 3 heures. Voilà les gars, je vous reprends dans l'immeuble. Ciao ciao.
Donc voilà les gars, toujours sur Business Bay, on a garé la voiture. Encore un énième projet de Bingatti. Franchement, en termes de volume, ils vont dépasser Damac, je crois. C'est impressionnant l'allure à laquelle ils vont. On pourra en parler d'ailleurs, peut-être une fois posé, tranquille, un peu au calme, parce que là il doit y avoir du bruit avec les voitures. Sur la stratégie adoptée par Bingatti. Donner notre avis, enfin moi je vais vous donner le mien. Et ceux qui veulent se mouiller et commenter ce qu'ils en pensent. Voilà, donc là on est au cœur de Business Bay, Marazi Drive. Ça c'est le Mama Shelter qu'on a vendu d'ailleurs à l'époque. Très très bon projet, beau branding, belle collab, mais charge de copro assez élevée si ma mémoire est bonne. Et ça les gars, je vous le montre hein, vu qu'on est à côté, c'est pas là où on va se rendre, mais étant donné que je pense que ce que je vais dire ça va très bien vieillir. Pour moi, hein, ça va être le meilleur immeuble de Business Bay. Voire même Business Bay. Bon après Burj Khalifa tu le mets un peu à part, pour plein de raisons. Mais vraiment de loin, ouais à la rigueur, ouais, excusez-moi, avec celui dont je vous ai montré en tout début de vlog, donc le Lana, c'est autre chose. Mais là, ça va être, je pense que ça va être un vrai landmark de Dubaï. Vraiment, ça va être, selon moi, hein, ça va être largement devant les Jacobs & Co et les Bugatti Tower. À la rigueur, Bugatti Tower, c'est vrai que ça va faire du bruit et ça va être pas mal pour la vitrine, mais ceux qui s'y connaissent, voilà. Ça va être un immeuble de connaisseurs, on va dire. Les connaisseurs savent que ça va être le meilleur immeuble de Business Bay, vraiment. Aiwa, c'est très très lourd. Franchement, il me hype de fou cet immeuble. Je suis très pressé de voir ce que ça va donner. Après, encore une fois, il faut que les promesses soient respectées. Mais je pense qu'il n'y a pas de raison, c'est une société sérieuse. Ils ont déjà fait leurs preuves. Pas à Dubaï, mais dans d'autres pays. Et voilà, je pense que ça aussi, un petit peu d'ailleurs comme au même titre que Expo-City, pardon. Je pense que c'est un immeuble qui aura déjà un pied dans le futur de Dubaï, qui est un futur en partie un peu écolo, on va dire. On va prendre un raccourci, on va dire ça comme ça. Je peux voir hein, beaucoup de... Je pourrais vous faire tout un vlog sur cet immeuble, mais bon, il n'y a plus rien à vendre. Mais ne serait-ce que pour des connaissances perso, c'est... Il y a un vrai changement, tu vois, il y a une vraie avancée, il y a une vraie valeur ajoutée, il y a quelque chose, ceux qui parlent là souvent de flip, ça c'est l'immeuble clairement pour faire du flip, tu vois. Donc déjà c'est pas, à première vue, c'est pas un immeuble qui va être décliné en 20 versions, tu vois, phase 1, phase 2, Aiwa Del Mar, Aiwa Del Sky, etc. Donc de la rareté, et plus design vraiment à part, vraiment particulier, avec j'avais parlé en anglais encore, faire mon Van Damme, des caractéristiques propres à cet immeuble. Donc voilà, vu qu'on est à côté, c'est pas ça que je voulais vous montrer de base, mais vu qu'on était juste à côté, je vais essayer de speeder, parce que moi je vous ai dit j'ai mon rendez-vous, faut pas que je tarde. Après la visite, on va aller directement à Abu Dhabi. Je vais pas filmer sur le trajet, hein. Donc on va se revoir, si possible je serai sur Abu Dhabi, j'aurai le temps de filmer. Je vais pas filmer le trajet parce qu'à Abu Dhabi, clairement, ceux qui connaissent savent qu'il y a un flash tous les 5 mètres. C'est la ville qui veut d'ailleurs descendre, je crois que leur target c'est 0, ce qui est impressionnant, hein. 0 accident de voiture. Donc pour ce faire, il y a des caméras de partout, de plus en plus perfectionnées, limite tu te grattes le nez, ils le voient quoi. Donc voilà, là on va se rendre à Volente les gars. Volente, je vais vous montrer l'appartement, vous allez me dire ce que vous en pensez. C'est un peu mon petit filet de sécurité si on n'a rien à se mettre sous la dent à Abu Dhabi, j'espère pas. Et vous allez voir, on est sur c'est une phrase toute faite d'agent immobilier un peu foireux, mais de beaux volumes. Il y a des très beaux volumes. C'est 2 tours, maintenant il y a la Volente 2. Ok, nous on va là, Volente 1. C'est une tour où il n'y a que des très grandes surfaces. Très très grandes surfaces. Pratiquement des penthouses, hein. Vous allez avoir des 2 bêtes qui font des 300 mètres carrés. Donc je tenais à vous le montrer. Et en plus, c'est une tour un peu sulfureuse parce qu'elle a abrité bon nombre de gens assez tordus. Voilà, avec leur petit... ça, c'est leur logo. Il y a beaucoup de gens qui connaissent pas forcément cette tour. Ils passent devant tous les jours. Allez, let's go les gars. Voilà les gars, là on est dans le lobby. Tout est épuré. On dirait le... Thank you. On dirait le lobby d'un cigar lunch. Plutôt classe, pas très grand mais juste ce qu'il faut.
Voilà, donc mon ascenseur est prêt. C'est à la réception qui te... Voilà, comme vous pouvez constater, c'est un ascenseur qui vous amène directement à l'appartement. Ce qui est assez rare à Dubaï. Hein. C'est pas du tout la norme, à la différence de l'Asie par exemple. Let's go. Voilà les gars, là on est sur le palier. Il n'y a que 2 appartements par palier ou un seul appartement par palier. C'est ça que je voulais dire plutôt que de dire que l'ascenseur vous amène directement dans l'appartement. C'est l'ascenseur est directement booké par la réception qui vous emmène directement à votre étage. Vous n'avez aucun risque que l'ascenseur s'arrête à un autre étage. Ok voilà les gars, donc ça c'est l'entrée. Vous allez voir, quand je vous parlais de beau volume, je disais pas de conneries. Ça c'est la pièce à vivre. Ça c'est le salon. Bon, la vue est complètement dégagée sur Business Bay, comme vous pouvez voir. Je vais vous éviter le balcon parce qu'il fait vraiment grosse chaleur, humidité de malade. Là vous avez une belle vue Burj Khalifa, la piscine qui est juste en bas, avec la promenade de Business Bay. En plus ça c'est une partie de Business Bay qui est plutôt calme. Hein. À la différence de la marina par exemple, ceux qui veulent faire des footings et tout, t'es plutôt tranquille, il y a très peu de retail. C'est principalement des immeubles résidentiels. T'as un peu de bureaux aussi, mais c'est globalement calme, tu vas pas avoir des touristes qui fument une chicha tranquille. Ok. Là c'est la master. Voilà. Voilà, plutôt pas mal. J'ai vu plus grande, hein, clairement. Pour avoir visité d'autres appartements dans cet immeuble, les vrais penthouse pour le coup. Il y a des masters qui sont... Il y avait même une master, je crois, qui faisait 35 mètres carrés. Donc voilà, bon, il y a un peu de bruit avec... grâce ou à cause de Bengati. Là, vous avez le fameux Mama Shelter qui est juste en face. Avec toujours la vue sur le canal. La salle de bain est top par contre. Salle de bain pour le coup. Ça va faire plaisir à l'ami Ben, ça. C'est lui qui kiffe les jacuzzi. Avec la douche. Ça m'étonne par contre qu'ils aient pas laissé la vue de la douche directement. Alors c'est peut-être le propriétaire qui a fait teindre les... Qu'est-ce que c'est? Ils ont pas mis un petit sauna, un petit truc? Ah non, c'est les toilettes. Voilà, donc plutôt pas mal, hein. Il y en a, c'est la taille de leur appartement, ça, malheureusement. Donc, powder room, toilette d'invité. Voilà, encore une fois, c'est bien dispatché, placard de rangement. Là, c'est les chambres qui sont... Ouais, encore une fois, j'ai vu mieux. Bon, encore celle-là, elle a un volume plutôt sympa. Bon, les meubles... ça fait un peu ébéniste, là. On est un peu dans un... magasin de bois, mais bon, encore une fois, là je fais la fine bouche. Hein. On déconne plus qu'autre chose. Si on me passe cet appartement, je serai le premier à le prendre. Hein. Là, vous m'entendez, je fais le malin, mais j'aime bien le sol. Bon, c'est pas les... C'est Travertine, je crois, c'est ça. Mais c'est pas ce qui se fait forcément de plus cher. J'ai vu une fois, j'ai accompagné un ami dans la construction de... C'est son boss qui faisait construire une villa sur La Palme. Et effectivement, là, il a ramené les matériaux, la Travertine, et vraiment, il les a fait venir de 4 coins du monde. Et j'ai vu la différence. Je ne suis pas un spécialiste des travaux et des matériaux, mais au bout d'un moment, il y a des choses que tu peux comprendre. Ça, c'est la made room. Pour une fois, une made room avec une vue sympa. Donc c'est plutôt cool. Tu vois, bien éclairé. Et ça, c'est la dark kitchen. Non, wet kitchen. C'est pas pour moi. Bon frigo, ils ont pas laissé un petit homard, un petit truc là. Pas moyen de se faire un petit sandwich à la rafla. Bon, allez les gars, c'était pour vous montrer. C'est beau volume, bel appartement. Voilà les gars, on bouge de Business Bay. On va carrément bouger de Dubaï même. Je vous fais quelques prises de vue avant de vraiment prendre la route et me concentrer à pas arriver à Abu Dhabi avec 1000 € de flash.
Ça c'est les anciens designs Bugatti. Vous pouvez voir qu'il y a eu pas mal d'évolutions. Mieux arboré comme d'hab Dubaï, action-réaction. Ils avaient annoncé, je me souviens, l'année dernière qu'ils avaient la Green Initiative. Ils allaient planter beaucoup plus d'arbres. Business Bay faisait partie des secteurs. Et ben, franchement, ça se voit. Ça se voit, ça se voit. Business Bay, les gars, quartier. Ça, je l'ai vendu, ça. Élite résidence. Des mecs très très bien. Franchement, propriétaires, faut rendre à César ce qui est à César. Très très droit. C'est des Sud-Africains, indiens ou pakistanais. Je crois qu'ils sont indiens d'Afrique du Sud. Franchement, les mecs très 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 carrés, très sympas. Bons payeurs. Et ça fait partie des rares mecs en plus qui mettent encore des salles de prière sur Dubaï d'ailleurs, dans les immeubles. Ils en ont deux d'ailleurs, ils en ont un deuxième élite de résidence. Je me souviens, en 2023, il était à un super prix. Hein. Il avait même offert un plan de paiement. Oh, désolé les gars, la clim, on se croirait dans un... Ça, ce que vous voyez en face, c'est les écuries. Écurie royale. On n'est pas loin de Godolphin aussi. Godolphin, c'est l'écurie de course du cheikh de Dubaï, qui est très très réputé. Je crois même que c'est la meilleure au monde. Il gagne énormément de courses. Bon, je suis pas le roi de... Je suis pas Omar Sharif, TRC, c'est pas mon dada, mais Godolphin, c'est très connu. Voilà, Business Bay. Ça nous permet de voir des angles un peu différents. Franchement, il y a énormément d'immeubles en construction qui vont être livrés. Il y a assez peu globalement de bureaux, les mecs. Hein. Franchement, le commercial, valeur sûre. Hein. Valeur sûre. Quand je vois tous les nouveaux projets et quand je vois aussi peu de bureaux à venir, je me dis que franchement, ça vaut vraiment le coup d'acheter un bureau. Vraiment. Ou plusieurs même. Ça, c'est la fameuse tour Bugatti qui avance à grands pas. Franchement, Bugatti, tu peux pas leur reprocher. Hein. Il y a des choses à dire. D'ailleurs, je voulais vous en parler. Il y a des choses à dire. Mais on peut pas leur reprocher qu'ils avancent assez vite. Parfois même trop vite. Et le back-office ne suit pas forcément. Ça, Peninsula, valeur sûre aussi. Attends, qu'est-ce que je fais? Hop là, je fais un petit demi-tour. Hop là. On est bon? Ouais, on est bon. Et non, j'ai fait une dinguerie. Eh ben bravo mec, bravo. Retour à l'envoyeur. Ah non, c'est bon, je vais pouvoir rattraper. Parc Régis. Oh là là. Il y a un client qui va te reconnaître peut-être. On avait rendez-vous parce que les bureaux de Empire, un promoteur Empire qui sont dans le lobby. D'ailleurs c'est marrant, ça fait un petit peu vieux film de mafia. T'arrives pour faire les paiements, tu passes derrière les cuisines. C'est très très particulier. Mais je crois que le promoteur est aussi propriétaire de cet hôtel. Mais je crois que maintenant ça y est, ils ont un vrai sales office digne de ce nom. Mais au départ, t'allais vraiment dans l'hôtel à la réception. T'arrives le matin, tu vois les gens, ils sont en train de prendre des omelettes, ils se font des cafés au petit-déj et toi t'es là, t'arrives avec des chèques. C'est marrant, c'est du Dubaï quoi. Et effectivement, j'ai fait n'importe quoi. Je vais me concentrer un peu sur la route les gars pour pas arriver en retard, déjà que c'est un peu juste là. Et qu'est-ce que je vous disais? Mince, je me suis perdu dans mes explications moi. Ouais, Parc Régis, une fois avec un client, bah, je sais pas ce qui s'est passé. On est resté, le pauvre, il a été traumatisé. Et on est resté, sans exagérer, il y avait des bouchons de à peu près 3 heures. 3 heures. Bah moi c'est simple, j'ai laissé ma voiture, je suis rentré à pied chez moi. Ça m'a fait du bien, ça va, c'était pas les grosses chaleurs. Mais j'ai fait un Parc Régis, donc Business Bay, Sirène, la mer, à pied. En passant par le canal, hein. J'ai des petits coins de rusée, donc ça va, j'ai dû mettre 2 heures je crois. 2 heures de marche. Mais bon, c'est tellement rare qu'on marche, donc j'en ai profité. Voilà les gars, je vais vraiment prendre la route, me concentrer là, donc on se revoit sur Abu Dhabi si possible, Inch'Allah. Incroyable. Regardez les gars, ça c'est le fameux projet, si vous allez le voir, la visite, où il y aurait des choses à dire. Et surtout là, il a vraiment perdu des points. Nous voilà sur la route, on est encore à Dubaï, donc ça va, on peut se permettre. Désolé, il y a du bruit derrière, je me tape un petit podcast de MMA. De TFS, j'aime beaucoup d'ailleurs. Si quelqu'un le connaît, c'est lui le Salem, j'aime beaucoup ce qu'il fait. De Miras, c'est Jumeirah Résidence à TFC. Le timing, c'est un autre monde, c'est vraiment autre chose que nous. Moi, c'est devenu un panneau publicitaire géant, cher Zayed. Ils l'ont rentabilisé comme jamais la. Désolé, je peux même mettre moins fort. Ils l'ont vraiment rentabilisé l'autoroute, enfin la route. Fahid Island, Abu Dhabi. Belle promesse, mais bon, prix de départ assez costaud quand même.
Enfin, elles ont été reprises ces tours-là. Là, certaines étaient restées en travaux pendant des années, pas celle-ci. Et c'était devenu d'ailleurs un panneau publicitaire. Je trouvais que c'était assez malin. D'ailleurs, je sais pas qui a repris, mais d'ailleurs les gars, je pense, désolé, on voit pas très bien. Moi, je pense qu'il y a une trend là. D'ailleurs, je devais passer, mais je vais pas avoir le temps. D'ailleurs, au passage, c'est le dernier vlog là, de la saison. Moi, je pars en vacances demain. Donc ça va plus être possible avant la rentrée, quoi, avant un petit moment. Et voilà quoi, c'est tout. Mais je voulais encore, c'est quoi? C'est encore un nouveau pont. Je voulais absolument vous montrer. Je voulais aller chez DevMart parce que là ils mettent en vente un projet à la Marina. Je pense que ça peut devenir une trend. C'est-à-dire que c'est un ancien immeuble qui a été repris. Donc forcément date de livraison qui va être beaucoup plus rapide, hein, parce que la bâtisse est déjà en place. Ils sont en train de tout refaire à l'intérieur. Ils vont retirer tous les studios, donc ils changent complètement les layouts, plus de studios. Ça commence à partir du one bed. Donc je pense que notamment la Marina, souvent on en a discuté plein de fois dans les podcasts et tout, on parle souvent de flip et de marchand de biens, acheter, retaper. Ça peut être fait au niveau même des promoteurs qui rachètent des anciennes tours, parce qu'encore une fois il y a des immeubles à la Marina qui ont des emplacements incroyables, des superbes vues, du retail comme pas possible, hein. T'as pas besoin de voiture. Le métro, ça reste un plus, hein. C'est pas un game changer de dingue, mais ça reste quand même un plus. Mais voilà, elles sont extrêmement vieilles, quoi. Extrêmement vieilles, elles sont vraiment plus du tout au goût du jour, que ce soit dans les amenities, dans le design extérieur, design intérieur. Donc je pense qu'il y aurait potentiellement quelque chose à faire. Ça, c'est les fameux, je vous en ai parlé plein de fois, Original 6, les meilleurs tours de la Marina. Je vais vous dire un truc, hein. Moi, je préfère même ça à Marina Gate. Pourtant, Marina Gate, ceux qui connaissent Marina, c'est ce qui se fait de mieux. Mais moi, j'aime beaucoup les Original 6. Ça fait vraiment un peu immeuble art déco new-yorkais. Et ça a très très bien vieilli, ça va continuer de bien vieillir. Marina Gate, c'est top. C'est rien à dire, hein. C'est Jumeirah... comment on appelle ça? Jumeirah Résidence, là, c'est magnifique. Mais parfois, quand c'est trop moderne et quand c'est trop à la mode, ça a plus de chances de devenir démodé pour le coup. Ça, c'est un peu, je sais pas, il y a un côté un peu intemporel, je trouve, hein. Vous voyez les tours que vous voyez là, qui sont un peu dans la même palette de couleurs, enfin un peu même complètement. C'est ce qu'on appelle les Original 6 et c'est un peu le coffre-fort de la Marina. En termes ça bouge pas, quoi. Niveau valeur, les loyers sont assez chers, très chers même. Et les prix de vente aussi. J'ai jamais réussi à mettre la main dessus, malheureusement. Ça, c'est JLT, quartier extrêmement sous-coté. Jamais compris pourquoi. Enfin, sous-coté pour les gens, notamment la clientèle française qui regarde. Je crois qu'il y a eu le traumatisme Golf Views. Ça a laissé des traces. Mais bon, je pense que les gens qui ont pu prendre leur mal en patience, ils vont quand même être contents, je pense, à la finale sur Golf Views. Parce que ils ont doublé, quoi. Ils ont doublé en termes de plus-value, c'est plutôt pas mal, quoi. Tu prends ton mal en patience et c'est embêtant, c'est frustrant. Surtout que la com est mal faite, hein. Mais globalement, ça reste c'est un super quartier, un GLT, c'est un super quartier. Tout à l'heure, en début de vlog, je parlais des bureaux, qui a assez peu de nouvelles constructions qui comportent autant de bureaux. GLT, ça donne encore plus de valeur à GLT. Voilà les gars, let's go. Voilà les gars, au passage rapidement, Etihad Railway, la fameuse ligne de train qui va relier Abu Dhabi à Dubaï pour le moment, et après potentiellement les autres Émirats et potentiellement les autres grandes capitales du Golfe, donc Riyad, Doha et compagnie. Donc ça va faire du Abu Dhabi, Dubaï en 30 minutes, avec la station à Dubaï vraisemblablement elle va être à Al Jadaf, et celle d'Abu Dhabi je crois à Rim Island. Après peut-être qu'il va en avoir plus d'une, je sais pas. Voilà, je continue la route tranquille. Hello les gars, voilà, ce qui devait arriver arriva. Je me suis fait flasher mais bien comme il faut. Face à face, c'était un face-off du UFC là. Je pouvais sentir l'odeur du flash de la machine. Tellement il m'a bien pris, mais bon, c'est comme ça, c'est le risque du métier, hein. En même temps, moi aussi, je fais des vlogs solo, sans caméraman, sans filet. Là, ce que vous voyez, les gars, c'est un pont. Voilà, c'était tout pour moi, c'est Abdel. Là, en plus, sérieusement, c'est un pont,
on dirait une rampe de lancement, une fusée, quoi, une roquette. On va arriver sur une île et là on va vraiment pouvoir démarrer le vlog et je vais pouvoir vous parler plus précisément du quartier en question, enfin du projet en question, parce que c'est bien plus qu'un quartier. Donc voilà los amigos, je vais vraiment essayer de speeder parce que le temps est passé super vite et la priorité à mon rendez-vous. Mais ça va le faire, c'est dans la boîte, je suis content, on va pouvoir shooter un petit peu. Je vais vous dire, vous demandez où est-ce que je suis, je vais vous le dire. Avec le petit accent à la Sarko, je vais vous le dire. Là on se trouve à Houdaria Thaïlande, ça y est, je pète un câble, la chaleur m'a tapé sur le crâne je crois. Dernier vlog de la saison, là on est à Houdaria Thaïlande les gars. Houdaria Thaïlande, nouvelle île développée par le promoteur Modon. Modon, pour tous mes gars qui aiment faire leurs enquêtes, qui aiment mettre leur gabardine et leur loupe pour tout fouiner sur les promoteurs, si vous grattez bien, vous allez voir que ça va vous ramener au gouvernement d'Abu Dhabi. Donc je vous laisse imaginer les budgets auxquels ils ont accès. Donc c'est du très très lourd. C'est pas un promoteur dont on entend forcément beaucoup parler, notamment à Dubaï. Mais voilà, je peux vous assurer que c'est du très très lourd. Et ça, c'est une île que moi, j'affectionne particulièrement. Bon, il y a Saadiyat, bien évidemment, qui est maintenant connu. Yas, moi j'aime bien, mais je suis moins fan, mais j'aime bien. J'aime bien quand même. Mais si je devais faire un choix, moi je trouve que cette île-là, c'est une bonne alternative à Saadiyat. Les plages sont pas forcément aussi belles, mais bon, déjà, on n'est pas sur le même ordre de prix. Et ceux qui ont loupé, notamment les wagons de Saadiyat, ils vont potentiellement pouvoir se rattraper ici. Et ça va être clairement un quartier de end-user. Quartier de end-user, donc qui est toujours une très très bonne nouvelle, hein. Que ce soit pour l'investissement, pour soi-même y vivre, ou voilà pour potentiellement générer des revenus ou une plus-value. Souvent on nous pose la question, qu'est-ce qu'on pense d'Abu Dhabi? La force d'Abu Dhabi, encore une fois, je vais répéter ce que j'ai dit juste avant. Bon là c'est mort, hein, mais vous fiez pas à ça. Bon déjà l'île est... Il y a encore de résidentiel n'est pas encore fait, là il n'y a que du commercial, ça s'appelle Marsana, c'est une sorte de petite promenade avec la plage, mais après on va aller dans les bureaux sous la clim parce que là j'essaye de garder le même timbre de voix, mais petit à petit je suis moins solide sur mes appuis, mes pieds commencent à se transformer en réglisse là, il fait très très chaud, bref. Et je vous disais, Abu Dhabi c'est une destination qui est prisée par les expats qui ont plutôt des bons moyens financiers. Tu vois, ça attire une certaine classe socio-professionnelle et surtout ça attire des end-users les gars. Ça je vous l'avais dit plein de fois, je le répète, comme ça je pense que le message passera encore une fois. Concrètement, quand tu veux potentiellement, ça c'est plus pour la plus-value, ça s'adresse plus pour les gens qui cherchent de la plus-value. Quand tu vends un bien à des personnes qui souhaitent se projeter et y vivre, même si maintenant toutes les datas sont disponibles partout pour tout le monde, il y a quand même des choix qui sont décorrélés du marché. Concrètement, tu as un coup de cœur, tu mets le prix. Si tu as les moyens, tu as un coup de cœur, tu mets le prix. Quelqu'un qui investit, lui cherche les chiffres, hein. Son coup de cœur, c'est plus le prix sera bas, plus il va avoir de coups de cœur. Tu auras beau avoir fait une super déco ou home staging, ce que tu veux. Si les prix, si une fois qu'il refait ses calculs, sa renta ne correspond pas à ce qu'il recherchait, voilà. On oublie, alors que c'est des choses que tu vas forcément retrouver dans des zones telles que Houdaria Thaïlande. Allez les gars, je vais me mettre sous la clim, on en parle et je vous montre la maquette. Hello los amigos, nous voilà, je vais pas vous mentir, là je suis en train d'enregistrer, ça fait un mois que le vlog a été tourné, là je suis dans une chambre d'hôtel à l'autre bout de la planète, je regarde mes petites notes que j'ai notées sur un calepin tout froissé, j'ai l'impression que c'est Giroud qui prépare sa composition d'équipe, mais je vais essayer de me reconcentrer. Donc là, je suis en train de mettre la vidéo, je vais essayer de faire ça d'une traite d'ailleurs, je suis en train de mettre la vidéo qu'on m'a envoyée. Comme je vous ai dit, j'ai eu un souci de caméra, petit problème technique. Donc on fait avec les moyens du bord, c'était vraiment pour vous montrer le master plan, parce que je pense que ça va vous donner une vue d'ensemble. Et surtout, quand je parle de collines, etc., vu que j'ai pas pu y accéder, parce qu'on n'y a pas accès, en plus j'ai pas de drone, voilà, je pense que le master plan, la maquette va être beaucoup plus parlante que certaines de mes descriptions durant le vlog.
Pour faire simple, hein, ça va être assez rapide. Vous allez avoir globalement 3 clusters. 2 clusters de villas qui se trouvent en colline. Une colline qui va se trouver à 50 mètres au-dessus du niveau de la mer et l'autre à 60 mètres. Et au pied des collines, vous allez avoir le cluster Al Nassim. Et vous allez avoir une troisième colline, pardon, où ils n'ont pas prévu, de faire du résidentiel. Ça va être principalement du récréationnel, c'est-à-dire que vous allez avoir un énorme parc, des infrastructures sportives, des zones pour le barbecue, etc. Pensez encore une fois, vous allez le voir tout au long du vlog, c'est vraiment une île, l'ADN de l'île, c'est le sport. Et là, on n'est pas juste sur des terrains de paddle, qui est des choses assez classiques. On va être sur des pistes cyclables, même du tout-terrain, entre guillemets, du VTT tout-terrain, du parcours, etc. Donc la fameuse le surf également, ce qui est très très peu commun pour le coup. Et encore une fois, l'idée d'avoir pensé à faire des collines, c'est quelque chose de très peu commun. Même les plus gros promoteurs, il n'y a que Miras qui se lance là tout récemment. Et même Nakhil, dans des zones comme La Palme, etc., ne l'a pas encore fait. Bon, comme vous le savez, les Émirats sont pas dotés d'une géographie qui leur permet d'avoir ça naturellement, donc ils le fabriquent. Ça va être, je pense que c'est un petit peu calqué sur ce qu'on peut voir, sur ce que eux-mêmes, je pense, les promoteurs ont vu sur la Riviera ou sur la Costa del Sol. Et ça rajoute un cachet hein, quand une villa elle est perchée en hauteur avec des belles vues mer, et pour y accéder, voilà, on prend une montée qui nous amène 60 mètres au-dessus. C'est plutôt pas mal. On est clairement, les gars, sur une île premium. Hein. Je vous en avais parlé, il me semble, depuis le début. Mais encore une fois, ça va sécuriser pas mal d'investisseurs. C'est vraiment le type de projet qui s'inscrivent dans le temps, et ça permet de pérenniser. C'est un achat patrimoine. Hein. Clairement, déjà par la définition même de l'endroit, c'est une île. Donc ils n'ont pas prévu de l'étendre. Donc on est vraiment sur du terrain fini, entre guillemets. Il n'y a pas possibilité de gagner du terrain. Voilà, los amigos, on va pas tarder à repartir sur le... Bon, ça sera pas coupé, ça vous doutez bien. Et même moi, je vais pas tarder, là, je vais quitter ma chambre d'hôtel, redescendre, me prendre une gazeuse à la piscine. Donc voilà, tout ça pour vous dire, et encore une fois, il me semble, je l'ai même pas regardé depuis de mémoire, j'en reparle dans le vlog. C'est vraiment, c'est la force d'Abu Dhabi, c'est que tout est bien, le positionnement est très clair. Le positionnement est très clair, c'est limite militaire. Vous allez avoir l'île de l'entertainment, Yas Island, vous allez avoir l'île de la culture, Yas Island, etc., etc. Et moi, à titre personnel, je trouve vraiment que cette île a été pensée pour les familles. C'est vraiment, on n'est pas sur une vitrine où va pas y avoir d'âme, je pense. D'ici la livraison, je pense que ça va être une île très habitée, avec voilà, un taux d'adhésion assez élevé. Bien évidemment, on va être sur un marché premium, hein, vu le prix des lancements. D'ailleurs, c'est pratiquement tout vendu. Il va y avoir des lancements à venir, mais pour le moment, tout ce qui a été lancé a été vendu assez rapidement, d'ailleurs, comme très souvent sur ce type de projet. Et on était sur des prix de départ à 2 millions d'euros, entre 2 et 2,1 millions d'euros, et ça montait jusqu'à 9 millions d'euros. Voilà, los amigos, on repart sur le vlog. Les gars, la caméra a fait des siennes. J'ai l'impression que je sais même pas si je recorde là. Écoute, on verra bien et on croise les doigts. Écoutez, on continue. Je me suis arrêté pour me restaurer. D'ailleurs, j'ai une petite question, les gars. À quel moment on a basculé? À quel moment, j'essaie de me souvenir là, à quel moment les burgers ont commencé à être vendus sans rien? Et t'as l'impression d'être chez le concessionnaire Audi, tu rajoutes des options. Limite, ils te le vendent à la base sans pain, tu rajoutes le pain, la salade, les oignons, la sauce, machin, et à la fin, tu te retrouves avec une addition sol meunière en terrasse sur une plage de la Côte d'Azur. Je sais pas comment ils sont arrivés à ce tour de force, mais bravo, bon. Franchement, je les ai pas vus venir, et s'il y a des mecs qui est branché marketing, je pense que ça a étudié, hein, parce que c'est un beau tour de force. Ouh, vous allez me voir, vous. Je reviens, les gars. 100% Arabica. Vous allez me voir. Les gars, rapidement. Bon, après, là, c'est un peu paradoxal, parce que je sais pas si ça a été pris. Ce que j'ai filmé tout à l'heure, donc je sais pas si je me répète au cas où, mais bon. Écoute, on verra bien. Hein.
Quoi vous dire de plus les gars? Bon, ça vous paraît calme et mort, mais encore une fois, je vous ai dit, c'est à peine... bon, déjà la saison, la météo, c'est Abu Dhabi en plus. Donc de base, une des forces d'Abu Dhabi, c'est qu'on se marche pas dessus, tu vois. Mais bon, c'est pas forcément aussi mort que maintenant, attention. Mais encore une fois, c'est le... Abu Dhabi, si vous voulez, c'est un peu... comment vous faire un parallèle, que je m'aventure pas dans une comparaison un peu trop rock'n'roll, mais... ouais, c'est une boîte qui a pris le temps de grandir, quoi. C'est une boîte bootstrappée, quoi. Qui a grandi avec ses fonds propres. Et Dubaï, ça serait plus un démarrage de licorne, quoi, où ça va super vite, levée de fonds, et ça scale en un an. T'as l'impression qu'ils ont scalé pour 10 ans, quoi. Donc il y a un peu de ça. Donc dans les deux, il y a des avantages, hein, clairement. Parce que Dubaï, effectivement, quand tu vas plus vite, plus haut, etc., bah, tu laisses plus de room, tu laisses plus de chance à l'erreur. Mais tu accélères tellement vite que tu as du temps quand même pour réparer certaines erreurs que tu aurais pu faire. Voilà, ouf. Je sais pas si je suis retombé sur mes pieds avec celle-là. Et Abu Dhabi, encore une fois, allez, je suis sympa aujourd'hui, il y en a 2 pour le prix d'une. Je dirais que Dubaï, c'est vraiment le yacht. C'est un yacht, tu vois, bien voyant. Et Abu Dhabi, on serait plus sur un voilier, tu vois. Un voilier très classe, qui peut faire les mêmes distances, qui peut peut-être même aller plus loin que le yacht. Mais voilà, c'est un peu ça le parallèle. C'est vraiment marrant, parce que forcément, tu as des similitudes, hein. Mais t'as vraiment l'impression d'être dans un autre pays, quoi. Moi je dis souvent, tu as les avantages de Dubaï sans certains inconvénients. Là je parle encore une fois de la vie sur place, on n'est même pas dans le... je parle pas forcément de l'investissement, même si bon, de base ça reste une chaîne d'immobilier. Ah, ils ont ouvert ici. Momo. Très bon dumpling, pour ceux qui connaissent. Et voilà quoi les gars. Après, à la différence par exemple de Sharjah, le coût de la vie à Abu Dhabi est similaire, hein. Qu'on s'y méprenne pas. Tu pourrais penser effectivement, tu as moins de FOMO peut-être à vouloir absolument sortir et consommer. C'est possible. Il y a beaucoup d'activités sportives en extérieur. Justement, bah, c'est ce que j'ai détaillé tout à l'heure quand je me trouve au niveau de la maquette. C'est une île pensée pour l'activité en extérieur. Donc ça c'est plutôt pas mal. Bon, quand la météo le permet, mais ça va, l'hiver il y a vraiment de quoi faire. Et même à l'approche un petit peu de l'été, le soir, why not? Donc tu vas avoir... déjà ils ont aussi leur dôme 3-to-1 Sport. On va peut-être essayer de passer le voir vraiment en rapide. Où là tu as tout, tu as paddle, tennis, foot en salle. Plus tu as un énorme circuit de biking pour faire du vélo un petit peu qui recrée un peu l'impression du vélo un peu tout terrain. C'est pas juste une piste cyclable classique. Tu as un vélodrome aussi. Qu'est-ce que tu vas voir après? Ah oui, tu as forcément, ça fait le tour du monde d'ailleurs, tu as le surf Abu Dhabi. C'est le 2e au monde, je crois. Le premier, c'est aux États-Unis, c'est Kelly Slater qui l'a créé, où il te recrée la vague parfaite non-stop, où tu as déjà des surfeurs pros qui viennent s'entraîner. Qu'Abu Dhabi, c'est vraiment ça, quoi. Ils veulent être à la pointe, pas forcément de tout, à la différence de Dubaï. Où Dubaï, ils veulent vraiment être partout. Abu Dhabi, ils choisissent vraiment leur niche. Mais quand ils le font à fond, quoi, tu vois. Pareil pour, tu vois l'UFC, il y en a beaucoup qui ont essayé, entre guillemets, ou qui continuent d'essayer, même l'Arabie Saoudite d'ailleurs, hein, avec le PFL, etc. Et pour le moment, je trouve que personne n'a réussi à le faire comme Abu Dhabi avec l'UFC. C'est-à-dire que le rendez-vous, c'est un rendez-vous incontournable, c'est pas juste un truc anecdotique où l'UFC... En fait, voilà, encore une fois, c'est une chaîne d'immobilier, je vais pas faire mon géopolitologue, mais moi, de ce que je constate, c'est que Abu Dhabi... on se fout pas de leur gueule en fait, tu vois. Je pense qu'ils ont atteint un niveau, ils ont surtout une stratégie et des résultats qui ont prouvé via leurs fonds souverains et autre chose, que Abu Dhabi c'est pas le milliardaire du Golfe à qui tu vas prendre de l'argent, tu vois, à qui tu vas lui prendre le triple de ce que tu aurais pris à un Américain par exemple. C'est clairement pas ça, tu vois. Et pareil pour l'UFC, hein. Je peux vous assurer que c'est un échange vraiment gagnant-gagnant, ce qui n'est pas forcément le cas, par exemple, de l'Arabie Saoudite, parfois, dans certains cas. Où, bon, après, voilà, ils ne sont pas dans la même position, ils ont besoin de plus, ils ont besoin peut-être de plus de surpayer certaines choses, parce que voilà, ils partent de plus loin. Mais Abu Dhabi, je ne vais pas dire que c'est un sans faute, mais c'est souvent une frappe, une lucarne, hein, dans le business, hein, notamment si vous vous intéressez un petit peu aux investissements faits par Mubadala et des autres fonds souverains émiratis d'Abu Dhabi.
Vous verrez un petit peu pourquoi je dis ça. Donc je pense qu'ils veulent accueillir de plus en plus de touristes, ils veulent accueillir de plus en plus d'expats, mais ils veulent pas faire du mass market forcément. Ils veulent vraiment un tourisme un peu classe. Et ils l'ont déjà en plus, quand tu regardes bien, ils l'ont déjà. Ne serait-ce que par ce qu'ils proposent. Et quand tu regardes au final, il y a quand même de l'entertainment. Tu as des parcs d'attractions, tu as des parcs aquatiques. Là tu vas avoir Disney World. Tu as la Formule 1. Tu as l'UFC. Tu as la NBA. Maintenant je pense qu'il va y avoir des compètes de surf. Donc en vrai, ils ont même pas besoin de montrer les muscles en fait. Ils n'ont pas besoin d'en faire des tonnes. Et ils sont... Limite, j'ai l'impression qu'ils sont déjà là où est-ce qu'ils voulaient arriver, quoi. Donc tout ce qui va arriver, ça va être de mieux en mieux, du plus. Mais voilà, quoi. Après, pour revenir à la vie sur place, comme je vous ai dit, c'est pas... Attention, ah, il est là-bas, le... L'île est immense, hein. L'île est immense, pareil, ça j'en ai parlé quand j'étais face à la maquette. Il y a à peu près, je crois, plus de 50 km, plus de 50 km de côte. Et après... Ah ouais non, ça va faire une petite trotte, je vais pas pouvoir y aller à pied clairement. Désolé, qu'est-ce que je vous disais? Ça me rappelle un peu la mer, hein. Ça ressemble d'ailleurs beaucoup. Et qu'est-ce que je vous disais? Je me suis un petit peu perdu là. Là c'est un petit skatepark, plutôt cool face à la plage. J'imagine en hiver avec les enfants quand il y a du monde et tout, ça doit être sympa. Quand il fait un peu frais. Là-bas, t'as la corniche d'Abu Dhabi. Tu vas avoir le Emirates Palace. Et les Etihad Tower. Je crois que maintenant c'est plus Etihad Tower, c'est Jumeirah, Hôtel Jumeirah, et il y en a une autre, j'ai oublié son nom. Que vous dire de plus les gars sur Abu Dhabi? Ouais, c'est que là, en fait, si tu veux, Abu Dhabi, souvent, hein, pareil, petite sociologie dans mon premier cercle, Abu Dhabi a un taux de satisfaction assez élevé. Je te dis pas, j'imagine qu'il y a des gens comme à Dubaï, il y a des gens qui partent et qui arrivent, mais je connais assez peu de personnes qui sont parties à Abu Dhabi. Et dès qu'ils ont le temps, ils reviennent à Dubaï. Au contraire, moi j'ai des potes. D'ailleurs, ça m'embête parce que je peux plus les voir aussi souvent qu'avant. Je leur passe un petit big up d'ailleurs, s'ils regardent la vidéo. Ils vont se reconnaître, je pense. Une fois que tu es à Abu Dhabi, au début, effectivement, tu gardes tes connexions avec Dubaï, tu viens. Et je m'aperçois qu'il y en a qui viennent de moins en moins. Et c'est pas forcément la flemme, c'est que tu es bien, quoi. Tu as tout sur place, tu as moins de monde, moins de densité de population. Encore une fois, les avantages sans les inconvénients. Belle plage, quand t'es en famille, c'est top. T'as les centres commerciaux, t'as le Galleria Mall, t'as le Yas Mall. Et sans la foule, quoi. Sans la foule qui peut être de moins en moins agréable. Enfin, c'est de moins en moins agréable. C'est pas qui peut, c'est de moins en moins agréable à Dubaï. Après c'est ça, c'est la rançon de la gloire, hein. Il y a du monde. À Abu Dhabi, j'imagine, à Rim Island par exemple, là où il y a pas mal de monde, notamment des expats qui habitent. Je pense que je ne l'ai jamais fait en heure de pointe, il doit quand même y avoir un petit peu d'embouteillage. Mais il faudrait que je demande à mes potes, parce que d'ailleurs ils habitent tous pour la plupart à Rim. Donc voilà, mais globalement Abu Dhabi, pour ceux qui ont les moyens, c'est nickel. Les écoles, tu as des accès à, certains disent, les meilleurs hôpitaux du pays, même les meilleurs hôpitaux de la région, comme Cleveland Clinic. Après voilà les gars, tout ça, ça a un coût. Mais en tout cas, c'est une ville qui prend son temps dans le développement, et ça se voit. Les gars, c'est des joueurs d'échecs, quoi. C'est des joueurs d'échecs et ça se voit. Donc pareil, pour tout ce qui est au niveau sportif, il y a énormément, pour ceux qui aiment le jiu-jitsu brésilien, Abu Dhabi, c'est the place to be dans la région, hein, avec la fameuse ADCC pour ceux qui connaissent. Bon, ça c'est une compète, c'est pas... Mais bon, c'est le sport national. Pas aussi curieux que ça puisse paraître, c'est le sport national ici, à Abu Dhabi. Peut-être certaines personnes ne le savaient pas, mais c'est le sport qui est pratiqué dans l'armée, à l'école. C'est parce qu'à la tête de l'État, c'est des grands fans de jiu-jitsu brésilien depuis des années. Pareil, ceux qui sont intéressés par cette histoire, je pense qu'ils peuvent assez facilement retrouver un petit peu tout ce dont je parle. Ils ont fait venir des coachs brésiliens, mais il y a je parle plus de 20 ans, hein. Facile. Les gars, je vais essayer de me diriger vers les installations sportives. Et je vais essayer de vous montrer également la colline qui est en... Bon, ça va, vous allez voir, c'est pas très glamour, hein, c'est un tas de sable. Après, comme d'hab, il faut savoir se projeter, hein. Moi, je vais aller à mon rendez-vous. Avant de partir, je vais peut-être essayer de faire un crochet rapide par Saadiyat ou Rim. Parce
que j'ai déjà montré ça à Riyad, il me semble, dans un vlog, mais ça date, hein, peut-être 1 an. De toute façon, je vais pas avoir le temps de tout faire. Et je vous ai dit, c'est pas super agréable de se balader, là, c'est pas la meilleure météo. Mais quoi vous dire de plus, les gars, comme d'hab, un grand nombre d'écoles internationales, l'aéroport, le train, en plus maintenant avec le nouvel aéroport de Dubaï, on sera pas si loin, bon on n'est pas non plus à 10 minutes, hein, mais ça n'a rien à voir, hein. Tu peux clairement, je pense que ça dérangera pas certaines personnes d'atterrir le trajet par exemple Al Maktoum Airport au Yas Island, il me paraît pas scandaleux quoi. C'est de l'aéroport actuel au bout de la Palme, hein. Si tu vas au Rixos Hotel ou à Nantara, je pense que limite en temps de trajet, ça dépend de l'heure, tu es à peu près pareil. Et en ce qui concerne l'investissement, je vous ai dit les gars, je pense pas que les rentabilités soient dingues. Il a fait une petite démo, Tony Hawk. Je pense pas que la rentabilité soit dingue de manière générale, mais parce que c'est un marché qui est mature à Abu Dhabi. Un marché qui est mature, par contre niveau plus-value, je pense qu'il y aura des plus-values plus qu'intéressantes. Parce que ça va vraiment devenir, par exemple Abu Dhabi attire une clientèle américaine. Je sais pas, j'ai pas les chiffres à Dubaï ce qui se passe, mais je sais qu'en tout cas quand tu vois les classements des acheteurs par nationalité, les Américains sont rarement sur le podium. Abu Dhabi sont pas forcément sur le podium, mais t'enregistres quand même. En plus, des Américains, c'est une certaine élite, que ce soit une élite sportive ou du monde des affaires. Et voilà, et ne serait-ce qu'encore une fois, sans forcer, ils ont même pas trop forcé pour avoir une exposition mondiale. C'est-à-dire, je vous laisse imaginer à chaque fois qu'il y a la Formule 1, à chaque fois qu'il y a l'UFC, tous les étrangers qui sont... ok, bien évidemment, c'est Dubaï, Les Mans. Après, je pense qu'il y a aussi des personnes qui ne restent que sur Abu Dhabi. Ils sont très satisfaits comme ça, ne serait-ce que sur Yas. Et je trouve que c'est bien... Au départ, moi, j'étais pas fan du côté... ça, c'est l'île de l'entertainment, ça, c'est le machin. Je trouvais ça un peu trop... c'est quoi le terme? Un peu trop autoritaire. Genre, tu veux t'amuser, c'est cette île ou rien. Façon de parler, hein, j'exagère, mais je trouvais qu'il y avait un peu de ça. La culture, c'est Saadiyat, enfin, c'est le quartier culturel. Mais en fait, à la longue, je trouve que c'est bien, en fait. Psychologiquement, ça, c'est vraiment bien. C'est bien compartimenté. Les mecs à la tête du pays doivent être OCD un peu, je crois. Parce que c'est... voilà, avec le recul, je trouve que c'est pas mal du tout. Tout ce qui est entertainment, les concerts, les gros événements sportifs, etc. Ça se passe à Yas. La culture, les musées, machin, c'est Saadiyat. Le business, c'est peut-être du côté... Comment ça... Il y a un quartier financier maintenant, tu le vois d'ailleurs, de Rim. Je crois même si c'est pas à Rim d'ailleurs. Je crois que c'est là où il y a le Four Seasons. Et donc voilà quoi. Bon allez les gars, je vais prendre mon café emporté. Je vais bouger. Et j'essaierai de vous faire un petit point final. On se fera un petit débrief de fin. J'ouvrirai la buvette. Je vais sortir 2 chaises de jardin. Et on va s'asseoir, on va débriefer. Voilà les gars, moi qui parlais de Formule 1 tout à l'heure. Là je passe au stand. 100% Arabica. D'ailleurs je suis curieux de savoir si celui de Paname marche bien. En tout cas ici dans les pays du Golfe, je crois que c'est au Koweït où il y en a le plus d'ailleurs. Là je ferme la porte derrière moi. Ok, hi. Avant de partir, on vous montre quand même la propreté. Mais bon, ça vous en doutez pour le coup. Dubaï aussi, ils sont coutumiers du fait. Ouch. Petite salle de prière bien propre. Elle est plutôt grande pour une salle de prière comme ça, d'une promenade d'un secteur commercial en bord de plage. Voilà. Et là, vous allez pouvoir voir, désolé, ça résonne. C'est bon, on va reprendre la route, les gars. Là, vous allez quand même pouvoir voir. Waouh! Quand même le fait de porter ta montre te donne chaud, c'est qu'il fait chaud, les gars. Et on n'a pas encore les moyens de se payer une Richard Mille Nadal qui fasse juste quelques grammes, donc pour le moment on subit. Mais bon, il y a pire. Force aux gens qui doivent rester en extérieur plutôt.
c'est pour eux que c'est vraiment difficile. Là c'est la pause, hein. On est rentré dans la période. D'ailleurs j'ai souvent, moi qui ai fait des visas récemment, tu as souvent des emails et des rappels comme quoi qu'on est rentré dans la période où si on voit quelqu'un qui viole la règle de la fameuse pause de l'après-midi pour toutes les personnes qui travaillent en extérieur, on est vivement encouragé à les balancer, à balancer la société qui fait ça. Voilà les gars, là vous voyez la colline qui est en préparation. Comme je vous avais dit tout à l'heure, faut savoir se projeter, là c'est un tas de sable pas très joli. Mais une fois que ce sera bien arboré, avec des beaux designs, les beaux designs de villas, je pense qu'également, même le soir, je pense que l'éclairage sera fait avec goût. Donc niveau esthétique, je m'en fais pas trop. Voilà les gars, on essaye de passer proche des installations sportives et on prend la route. Voilà les gars, donc ça c'est lié. Attendez, je fais parler ma déduction. Je vois des dessins de vélo partout, donc j'imagine que c'est lié au vélo. Et ouais les gars, j'ai du pif moi. Mais je crois, ah voilà, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure, le fameux terrain de cross. Alors, je vois en plus des gens en équipement, des cyclistes. Je vais vous le montrer, hein, tant qu'à faire. Voilà les gars. Petite fontaine. Cycling Club. Voilà les gars. Et je sais même pas si, parce que c'est plus grand que ça, hein, c'est bien plus grand les gars. Faudrait le voir d'en haut, hein. J'ai pas de drone pour vraiment vous donner l'échelle du truc, mais bon, là vous pouvez voir déjà si l'équivalent du country club on va dire et de cette taille là, c'est que la piste c'est pas juste ce grand cercle. Et encore ça m'a l'air de la piste, ça m'a l'air d'être de la piste classique. Je vous ai dit il y a un endroit, je pense qu'il est là-bas, ouais. On peut monter, je pense pas qu'on puisse y accéder en voiture. Il y a un pont, après on monte un petit peu en hauteur. Donc pour ceux qui aiment le vélo, et j'imagine encore une fois en hiver, là déjà même malgré la chaleur, il y a des gens, mais en même temps le vélo c'est une passion. Hein. C'est une passion, pour certains c'est plus qu'un moyen de locomotion, surtout ici vu que c'est même pas du tout un moyen de locomotion. Les gens qui font du vélo, c'est souvent c'est un sport et c'est par passion. On peut même louer des vélos. Voilà les gars, donc un de ces quatre, je reviendrai peut-être en hiver. Et allez, on continue. Voilà les gars, donc toujours sur la route, ça c'est le fameux 3-2-1 dont je vous parlais. Pas sûr que je m'arrête, hein. On va aller, pourquoi pas, je vais voir. C'est un peu ce qu'on retrouve à Dubaï avec le Danube Sport Complex. Allez, on s'arrête vite fait. Là les gars, 3, 2, 1. On peut voir les installations sportives avec ma clim qui fait un bruit de... On est à Rungis là. Terrain de foot en extérieur. Encore une fois, beaucoup de choses sont pensées pour les familles les gars. Donc attends, je vais me garer là-bas. Et à Abu Dhabi en plus il y a un truc particulier où même moi je suis tombé dans le panneau. Voilà, ça c'est le dôme. Les gars, je vous disais, à Abu Dhabi, tu as l'impression, beaucoup de gens ont cette réflexion, c'est qu'il y a le charme de... On a l'impression que c'est moins une ville-monde que Dubaï. On voit plus d'Émiratis, donc il y a plus une identité arabe, on va dire. Et ça plaît à certaines personnes, ce que je peux comprendre. Mais Dubaï a aussi ses avantages, ville-monde, vu que personne n'est chez soi, plus ou moins tout le monde se sent à la maison, quoi, grosso modo. Et en fait, Abu Dhabi, c'est plus... Il y a un peu de vent, j'espère que vous allez m'entendre. Abu Dhabi, c'est plus complexe que ça, les gars. Il y a beaucoup d'expats en fait, et tu t'en rends compte quand tu vas dans des endroits précis. C'est-à-dire, c'est un peu vague ce que je dis. Bon, à la rigueur, le mall, c'est pas forcément... Le mall n'est pas représentatif de la ville, tu vois, par entière. Mais quand tu vas dans certaines zones, tu te rends compte, ça fait non, mais en fait, c'est blindé de... Il y a pas mal de Français, par exemple. Les gens le savent peut-être pas. Il y a pas mal de Français. Donc, ouais, il y a pas mal d'installations sportives, hein. On peut voir. Il y a de quoi faire en terrain, là. Là-bas, il y a le vélodrome, là. Vous savez, c'est les gars qui ont des cuisses énormes, là, qui font des tours de piste à 600 à l'heure. C'est un sport de niche, ça aussi, hein, punaise. Je sais pas ce qui a fait qu'ils aient créé ça. Je pense que ça doit être en lien potentiellement avec... soit ils veulent...
soit ils veulent accueillir, pareil, compétition mondiale, ils vont le faire je pense, ou c'est peut-être aussi en lien avec, avec la passion d'une des personnes qui est aux commandes. Il y a de ça, comme je vous expliquais tout à l'heure pour le jiu-jitsu. Je vais rentrer vite fait, mais bon, il n'y a rien de... C'est normal, hein, c'est du paddle, foot et... Ouais, comme je vous disais, paddle, il y a de quoi faire pour mes... D'ailleurs, je crois qu'on dit paddle, hein. C'est un peu bizarre, mais c'est pas très agréable à dire, mais c'est paddle, c'est pas paddle. Je sais pas si c'est les Français qui l'ont remixé, mais... Donc là, il y a de quoi faire il y a un entraînement de foot, je crois, là-bas. Encore une fois, ceux qui habiteront ici, bah, ils auront tout ça dans leur quartier, quoi. Limite, tu peux venir en vélo quand la météo le permet. Là, les gars, on va prendre un peu de hauteur. Ça va permettre de... En tout cas, ça vous donne un peu l'échelle de la fameuse île. Quand on entend île, on pourrait penser que c'est un peu minuscule. Mais il y a pas mal d'espace. Il y a pas mal d'espace. On va pas se marcher dessus. Et là, bah, tant qu'à faire, vu qu'on est là, autant vous le montrer aussi. Biggest man wave the world. Surf Abu Dhabi. C'est déjà un succès, ça a ouvert ça a moins d'1 an. Et je me souviens, on entendait parler comme un peu une légende. Et moi j'avais regardé un reportage sur le surf, sur le ranch. Parce que Kelly Slater, il a... D'ailleurs je crois que ça s'appelle comme ça le ranch, non? Chez-moi si je me trompe. Hop là j'ai loupé, je vais reprendre le rond-point. Et j'avais regardé et je m'étais dit que c'était du bluff parce que j'avais vu un documentaire et il parlait justement qu'il souhaitait exporter la technologie et le projet, mais que ça coûtait énormément d'argent. Donc c'est pas tout le monde qui voulait investir. Je me souviens, je m'étais même fait target sur une pub pour investir sur Instagram, pour investir sur un projet comme ça à Dubaï. Mais c'est quoi, une sorte de crowdfunding? J'avais pas trop compris, j'ai lu vite fait en diagonale et j'ai refermé ça rapidement. J'étais pas la cible visiblement. Mais justement quand dans le documentaire moi j'ai vu qu'il parlait pas du tout d'Abu Dhabi, je me suis dit bon bah ce que j'entends c'est peut-être des conneries, mais non ils l'ont fait et bien fait, hein. Ils l'ont fait et bien fait, donc ça attire déjà du monde, hein. Il va avoir des compètes mondiales de surf. Après il y en a, les puristes pourraient penser que c'est pas dingue. Mais après j'imagine, hein, je suis pas surfeur, hein. Je m'y suis essayé quelques fois, mais voilà, c'est tout. Mais j'imagine quand tu pratiques, c'est le fait de pouvoir pratiquer sur la vague parfaite, c'est pas mal. Voilà les gars, nous y voilà. Franchement c'est plutôt cool, hein. Là, ça pour le coup, même en été ça pourrait être plein, hein. Si j'imagine que la température de l'eau en plus ils doivent la contrôler. Donc ça peut être très sympa. J'accélère un peu là. C'est plutôt grand, hein. Ok. Alors on va se garer comme d'hab, on va sortir en mode intervention, histoire de vous montrer deux, trois images de l'intérieur. Hop là. Bon, là marche pas, mais normalement c'est ça qui démarre et vous pouvez vous poser là et regarder les mecs surfer la wave. J'aurais tout simplement pu venir ici pour voir le spot de surf. Ils ont fait un viewpoint. Donc plutôt que de rentrer dans le café, plus c'est pas génial quand la vague n'est pas en action, ça fait un peu, c'est limite glauque le truc. Mais croyez-moi, c'est pour l'avoir vu, c'est plutôt sympa. Pour créer une petite vibe de surf. D'ailleurs franchement le surf on pourrait en parler, hein. S'il y a bien un sport, c'est marrant quand même le surf. Je peux faire une étude sociologique du surf. C'est vraiment un sport pratiqué par des mecs, en tout cas des pionniers on va dire, les puristes. C'est pratiqué par un sport, c'est un sport qui est pratiqué par des gens qui sont très souvent pas matérialistes, assez écolos, qui aiment la nature, qui se battent souvent même pour la conservation des océans, de la nature de manière générale. Mais le fait qu'ils traînent avec eux toute une caravane de coolitude, c'est des mecs très cool et je sais même pas s'ils s'en rendent compte, hein. C'est des mecs, pour faire simple, hein, parce que ça, vous allez voir, c'est un lien avec ce qu'on raconte, c'est que les surfeurs très souvent font monter le prix de l'immobilier.
ont grimpé le prix de l'immobilier, hein, que ce soit dans toutes les destinations auxquelles ils ont été. Citez-moi une destination de surf, un spot connu, je te dis pas un truc entre deux falaises où il faut être largué en hélico, hein. Un truc assez connu où l'immobilier n'a pas grimpé. Même Bali, j'en avais déjà parlé. Je vais pas dire que je maîtrise sur le bout des doigts, mais bon, j'ai moi-même investi, donc je peux vous parler de mon expérience. Bali, faut pas que, mais si tu veux faire des coups sur l'avenir et avoir un coup d'avance, faut chasser les spots de surf. Pas que, faut se décaler quand tu vois d'où ça a commencé. Tu prends par exemple Seminyak, enfin Kuta, Seminyak, Canggu, Pererenan, ça dit peut-être rien à certaines personnes, mais en tout cas c'est des noms de quartier, on va dire ça comme ça. C'est des noms de quartier. Et après à l'intérieur même du quartier, t'as d'autres, c'est comme Umalas, tu peux quand même dire que c'est dans Canggu. Pererenan, c'est une extension, on va dire, de Canggu, mais bon. En tout cas, ça se décale vers l'est, si je dis pas de conneries. L'est ou l'ouest, je sais plus. Donc là, les mecs qui veulent flairer une bonne affaire, ils se décalent, mais il suffit pas juste de se décaler. Si tu te décales, mais tu arrives dans une zone, dans un quartier, entre guillemets, où la plage, il n'y a pas un point break, c'est pas un super spot de surf, ça risque de prendre, hein, clairement, mais ça va pas exploser. Alors que vraiment, les super spots de surf, c'est juste une question de temps avant que ça prenne. C'est marrant parce que les premiers mecs, encore une fois, qui viennent, qui rendent ce quartier, qui mettent le spotlight sur ces secteurs-là, c'est pas des gars forcément, je te dis pas qu'ils ont pas de thunes, hein. Il y a peut-être des surfeurs millionnaires, c'est pas ça, mais c'est pas, c'est rare que tu les vois rouler en Lamborghini et tout, peut-être, hein. Je fais un raccourci encore une fois, mais vous m'avez compris, je pense qu'on s'est compris, et c'est partout pareil dans le monde, hein. En Californie, dans plein d'autres zones, même au Costa Rica. Moi j'ai un pote qui est marine, qu'il a rencontré à Dubaï en plus d'ailleurs, ils étaient collègues chez Emirates. Et maintenant, il vit au Costa Rica une partie de l'année. Et il me dit qu'il regrette de ne pas avoir acheté dans un secteur parce que c'est devenu un spot de surf réputé. Réputé, avec école de surf, machin. Qui dit surf, dit des petits cafés sympas de surfeurs. Des petits restos healthy où on mange bien. Parce qu'en général, c'est des gens qui font quand même assez gaffe à ce qu'ils mangent. Globalement, hein, t'es pas à l'abri qu'un mec démonte une pizza et se tape 4 packs de bière de temps en temps. C'est pas une généralité, mais vous m'avez compris. Encore une fois, c'est je parle de façon générale, même lui il a confirmé. Ce que je pense, c'est que ce secteur-là, le spot de surf, les prix au mètre carré ont explosé. Voilà les gars, j'arrête ma dissertation sur la wave et je me concentre sur la route. Regardez les gars, j'essaye de faire ça rapidement parce qu'il y a vraiment des caméras partout, je me répète, c'est un peu le fil conducteur, mais t'es pas serein quand tu conduis ici. Vous pouvez voir qu'il y a du monde, hein. Là c'est un peu la sortie de bureau, c'est la direction de Rim Island, donc c'est pas mort du tout les gars, comparé à où est-ce qu'on était. Et voilà los amigos, me revoilà. J'allais dire on va se quitter, non on va pas se quitter. Oula, c'est peut-être mieux comme ça. Là on est, attendez les gars, regardez notre calme. Là où est-ce qu'on se trouve? On est toujours à Abu Dhabi, vous doutez bien. J'ai fini ce que j'avais à faire. Là on est à Saadiyat Island, on a changé d'île. C'est ça qui est sympa à Abu Dhabi, tu passes d'une île à l'autre. Et on est dans le complexe Saint-Régis que j'aime beaucoup, qui commence à prendre un peu d'âge, hein. C'est l'un des premiers qui a été construit sur l'île. Mais il a le charme, moi j'aime bien, il y a un truc ici. Très très sympa, bon Saadiyat Island, quoi vous dire les gars, c'est un peu le joyau de la couronne d'Abu Dhabi, hein. Même si Udayhiyat, l'île sur laquelle on se trouvait, arrive en force. C'est vraiment, Saadiyat c'est bien pensé. Après ils ont de la chance d'avoir... le postulat de départ est top parce que l'île est très belle. Les plages c'est les plus belles plages que vous allez trouver aux Émirats. Voire même, il n'y a qu'en Arabie Saoudite où ils peuvent concurrencer avec la mer Rouge, et encore, les installations ne sont pas encore au rendez-vous. À moins d'aller dans des hôtels qui coûtent 1000 € la nuit. C'est un peu le cas là en Saoudi. Mais sinon, pour le moment, des plages accessibles à tous, c'est vraiment ce qui se fait de mieux quoi ici. Et il y a un côté très classe, on en revient toujours à la même chose, c'est la force d'Abu Dhabi, c'est un côté on se marche pas dessus. Mais c'est pas, encore une fois, je répète, j'insiste là-dessus, parce que vous pouvez penser partout où je vais là, ça a l'air dead, mais ça l'est pas. Donc encore une fois, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça, ou si ça s'est fait tout simplement naturellement. Mais il y a quand même un côté, quand on veut voir du monde, on peut en voir, mais le monde nous est pas imposé quoi. C'est un peu le meilleur des deux mondes quoi. Voilà, je vais essayer de me garer, on va peut-être finir sur la plage et on mettra vraiment un point final au vlog
sur Dubaï. De retour sur Dubaï, on discutera un petit peu. Là, ce que vous voyez sur la droite, c'est Saint-Régis Résidence, avec des très belles villas qui ont un accès plage directement. Et moi, je vais me garer et je suis à vous, les gars. Voilà, les gars, ça fait du bien de marcher un petit peu. En plus, il est presque 19 h là, donc il fait bien meilleur. Donc ça, c'est le Saint-Régis Résidence. Là, vous avez l'hôtel. Et là, vous avez les villas. Donc voilà, encore une fois, les gars, très paisible, très paisible à Abu Dhabi. S'il y a un mot qui doit décrire, je pense que... Mais en fait, je sais même pas... Je pense même pas forcément qu'ils aient à... que ce soit... Si tu veux, il y a une sorte de frontière invisible qui fait qu'il y a une réelle différence démographique, non, sociologique, sociologique plutôt, entre Dubaï et Abu Dhabi. Bah déjà, il y a un filtre, ne serait-ce que par les prix. Hein. Là, je parle vraiment pour l'immobilier, les investissements. Je vous ai dit, les gars, le ticket d'entrée moyen, de manière générale, hein, on peut mettre villa et appartement à Abu Dhabi est plus élevé qu'à Dubaï. Peut-être certaines personnes ne le savaient pas. Vous allez pouvoir trouver par-ci par-là des one bed moins chers à Rim Island par exemple qu'à la Marina, avec des superficies équivalentes. Mais globalement, notamment dans les villas, alors Saadiyat j'en parle même pas. Mamcha, un 2 beds ça va coûter 10 millions peut-être. Donc voilà, il y a aussi Abu Dhabi, c'est un peu le... Vous savez quand quelqu'un ne veut pas vous vendre, ne vous veut pas comme client, et pour éviter de vous dire non, bah, il vous dit un prix vraiment qui vous refroidit, comme ça il est sûr que vous n'achètiez pas, quoi. C'est plus ou moins ça. Il y a quand même un petit côté île de Ré, les gars, hein. Avec les golfs, les petites dunes, pas de construction, pas de building, vraiment les petites dunes de sable un petit peu partout, très piéton, des gens en vélo. Il y a ce petit côté chic sans effort. Voilà les gars, c'est ça, je vous disais, un peu le délire île de Ré. Bon, j'ai pas l'impression que ça ressorte super en caméra, mais faites-moi confiance, c'est comme ça que je le vois. Je pense pas forcément... Bon après c'est pas à l'identique, hein, vous doutez bien, mais je suis en train de vous l'expliquer, la caméra m'a glissé des mains. Donc je finis la phrase que j'avais entamée tout à l'heure. Là c'est le Rotana Hotel, il y a le Parc Hyatt, il y a un nouvel hôtel en construction. Je crois même que le Saint-Régis, je me demande s'ils sont pas en train de faire une extension. Ah voilà, oh top, magnifique. Vous voyez ou pas les gars? Gazelle en live. Magnifique. Ah là je suis National Geographic là. Magnifique. Ah bah là franchement je regrette pas d'être venu. Je sais pas si vous voulez, j'espère que vous allez les voir. Ah, franchement top. Genre carrément je chuchote et tout, je suis dans le rôle là. Là franchement les gars ça vaut le demi-tour. Ça vaut le demi-tour, j'espère, voilà. Franchement ils sont là, ils ont pas peur, magnifique. Je pense que c'est la classe quand même, t'as ça dans ton quartier. Ah moi je suis comme un gosse. Moi qui kiffe les animaux, je suis bien là. J'arrive même pas à voir s'ils ressortent bien, bon bref, au moins je pense que vous aurez quand même vu. Donc c'est plutôt cool, hein. Je pense pas qu'il y ait des gazelles à l'île de Ré, tu vois. Donc je me corrige moi-même là. Voilà los amigos, après nos petites gazelles, là on arrive sur les belles résidences de Mamcha. Et je m'aperçois, enfin de loin, j'ai vraiment vu ça que de loin. Les musées ont pas mal avancé, hein. Le Guggenheim, il a... Pour le coup, ça paraît faux ce que je dis, parce qu'en même temps, il fallait s'y attendre, mais il a exactement la même tronche que sur la maquette. Je vais essayer de passer, mais limite, de le voir de loin, c'est plus impressionnant. Et après, les gars, je vais prendre la route, je vais ranger la caméra,
Et on fera un petit point, sur Dubaï. On fera un petit point sur Dubaï. Ok, let's go. Voilà les gars, nous revoilà. La dernière fois que j'étais venu, j'ai visité un appart avec un pote qui hésitait. D'ailleurs, j'avais conseillé, vous savez quoi, je vais vous le montrer maintenant avant que je zappe. J'avais conseillé à un client qui voulait absolument acheter dans l'ancien. Je lui ai dit que je pouvais le guider de loin, mais c'est pas, j'allais pas mettre énormément de temps et d'énergie. Et justement, quand on était venu, on avait fait la remarque qu'il y avait la rançon de la gloire d'être aussi proche du bord de mer, parce que c'est vraiment une résidence limite pied dans l'eau là pour le coup. C'est que ça en prend un coup, hein. L'humidité, le sel, etc. J'avais constaté, je le constate encore une fois, bon après je m'en fais pas, normalement Aldar devrait entretenir ça correctement. Mais tu le ressentais quoi, visuellement ça se voyait. Et je lui avais conseillé, et c'est pas pour voilà, tirer la couverture à moi et me faire passer pour le vieux sage, le mage de l'immobilier. Je lui avais dit, écoute, effectivement, cette résidence, voilà, il n'y a rien à dire, c'est devenu un landmark, comme on dit à Abu Dhabi, à Saadiyat encore plus. Ça fait partie même de tous les Émirats, de la résidence la plus cotée en bord de mer. Après, il y a Omniad qui arrive en force sur Maritime City. Mais bon, en termes de plage, il n'y a pas match là, on va pas se mentir. Ici, c'est bien plus joli. Donc ça, c'est le Zayed Museum, je crois. Ouais. Voilà, cette résidence, les prix sont montés en flèche, mais à l'époque, et c'est pas si vieux que ça date d'1 an et demi, je lui avais dit, écoute, chope un 2 beds ici. Effectivement, la vue est un petit peu plus obstruée que là. Là, tu as vraiment sur Mamcha, donc qui est cette partie-là, tu as la vue la plus dégagée qui soit sur la mer, ok, c'est cool. Mais on parle de, il y a quoi là, je suis très mauvais moi pour les distances, il y a 100 mètres, allez, des vues un petit peu plus obstruées, mais une différence de prix, on passait du simple au double, voire plus même. Et parce qu'il y avait pas mal d'unités, et justement il y avait un propriétaire qui souhaitait vendre, qui avait un étage complet, qui avait acheté un étage complet et qui revendait ça à la découpe. Et le mec n'était pas plus gourmand que ça, je me souviens on avait fait 2 rendez-vous, mais il hésitait, ça c'est le souci aussi quand tu visites des biens sur lesquels tu as des coups de cœur, après tout ce que tu vas visiter derrière, ça te paraît, ça c'est l'erreur à faire aussi quand tu fais visiter à des clients, ou même toi à titre perso, un truc extraordinaire, après si tu repars sur quelque chose de normal mais qui est bien, bah, il te paraît, c'est comme les superficies, hein. Si toute la journée tu regardes des villas avec des volumes de dingue, t'arrives, tu vas dans un 2 beds, t'as l'impression d'être dans une chambre de bonne. Voilà, donc cette résidence les gars, pendant au moins plusieurs mois, ça a été un sacré hack, hein. C'était pas cher du tout, je trouve, pas cher du tout par rapport à l'emplacement. Et surtout, j'ai rien inventé, hein. C'est la différence, c'est si tu veux, c'est un peu le... Tu vois, les requins, il y a toujours des petits poissons aussi qui mangent sur leur dos. Ben, cet immeuble-là, c'est ce que ça représente pour Mamcha, je trouve. Ah, voilà. Bon, là, on va essayer d'être discret parce qu'ici, c'est une sécu, c'est une ambassade le truc. Bon, là, je me suis mis en caméra discrète de la Villardière. Parce que, comme je vous disais, ici, les caméras sont pas forcément les bienvenues. Et de toute façon, je suis vraiment venu ici sans but précis, hein. C'est histoire de finir le petit passement de jambes sur Abu Dhabi dans un endroit plutôt cool. Donc voilà les gars, vous avez compris, hein, je vais pas ressortir les arguments pour Abu Dhabi. Après c'est à vous de vous poser les questions. Pour qui ah voilà, là on va le voir le Guggenheim, c'est plutôt cool. Donc là vous avez la plage, Mamcha Beach. Là, bon, il y a pas mal de... Je sais pas si vous voyez, je vais essayer de m'approcher quand même. Encore une fois, c'est la résidence bord de mer, c'est plus arboré que la dernière fois déjà, donc encore une fois, comme je vous disais, ils font toujours des efforts Aldar. Toi, même à Dubaï de manière générale, c'est la force des Émirats, c'est pour ça que moi, que je vieillisse ici ou pas, ou peu importe, que je parte avec un goût amer ou pas, c'est quelque chose que à titre perso je reconnaîtrai toujours. Il faut rendre à César ce qui est à César. C'est que la mentalité, l'ADN même des Émirats, c'est ce côté amélioration, ce côté on tente, on n'a pas peur des critiques. Quitte à se faire critiquer, on aura tenté, on voit ce que ça donne et on rectifie le tir entre temps, quoi. Si on s'est foiré, bon, on rectifie le tir. Et cette mentalité à toujours vouloir s'améliorer, c'est quelque chose de... C'est à mettre à leur crédit, vraiment. Vraiment, c'est à mettre à leur crédit. Donc voilà, c'est un peu un city walk by the sea, quoi.
mais avec les désagréments de l'humidité qui est... Et moi je m'en rends compte, hein. Je me rends compte même en faisant les lives, hein. Il y a des personnes, petite dédicace à Xavier, il y a 2-3 autres personnes qui me disent souvent dans les lives que la chaleur, quand moi je me plains de la chaleur et de l'humidité, enfin surtout de l'humidité, ils me disent que chez eux ça va. Même l'ami Faisal, avec qui j'ai fait des podcasts récemment, que je salue, qui lui habite à Al-Jada, à Sharjah, il me confirme aussi, il me dit que vers chez lui, ça va, c'est tenable. Alors que moi, sur Jumeirah, c'est la cata, quoi. C'est la cata. Voilà, je vais essayer de m'approcher du Guggenheim, au moins de loin qu'on puisse voir le design. Et après, on se voit pour le mot de la fin à Dubaï. Voilà les gars, on sort de la résidence. C'est bientôt le coucher de soleil. On est synchro. Ça, je vous ai parlé de cet immeuble tout à l'heure. Et là, je pense qu'on va pouvoir voir le Guggenheim. L'immeuble en question s'appelle Ajwan, pour ceux qui sont intéressés, qui veulent acheter dans l'ancien sur un endroit qui est un petit peu, je vous ai dit, un landmark. Encore une fois, pour parler un petit peu, revenir sur le point IMO, pour moi là les prix se sont vraiment trop envolés ici, mais c'est pas ici qu'on vient chercher de la rentabilité par exemple, c'est pas fait pour ça du tout. Là c'est vraiment les... Après il faut voir, une fois que le quartier sera arrivé à maturité, je pense que... Attendez, je peux me garer ici ou pas? Ah, maintenant tout est devenu... Ah oui, voilà, je me souviens, avant on pouvait se garer ici, c'est plus le cas. Donc le Guggenheim, c'est pas ici que je vais pouvoir le voir. Pourtant il est là, juste là derrière. Mais hop là. Ouais. Un petit trou là. Hop là, non c'est pas là. C'est pas grave. Je vous disais donc, là c'est vraiment quelque chose... c'est un projet, c'est un produit premium quoi, clairement. C'est quelque chose qui garde de la valeur. Parce qu'il me semble que, allez, même avec des loyers élevés, c'est-à-dire de 400 000, 500 000 dirhams l'année, on est très loin d'avoir des bonnes rentabilités. Mais il y a un côté... la force d'Abu Dhabi, c'est ne serait-ce que les habitants eux-mêmes d'Abu Dhabi, les locaux. En plus, il y a un côté très nationaliste. Ils achètent quand même pas mal, surtout qu'ils savent que principalement, à 80%, les promoteurs ici, c'est l'État, quoi. Donc c'est limite un... Je ne vais pas aller jusqu'à dire un acte politique, mais il y a un côté on aide la nation, quoi. On achète, ils sont très très nationalistes, les Émiratis d'Abu Dhabi, c'est très connu ça. Et qu'est-ce que je vous disais? Ouais, je pense que tu achètes ici, tu retrouveras quelqu'un pour te le racheter à un prix, Ah, franchement, j'arrive plus les gars, je craque. C'est un homme brisé par l'humidité que vous avez face à vous les gars. Oh là 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 là, c'est une expédition sur Mars là. Regardez les gars la rue, je vous l'ai déjà montré une fois. Le nom qu'elle porte, vous rêvez pas les gars. La rue Jacques Chirac Street. Et je vous disais, comment ça s'appelle déjà? Il y a un nom pour ça, c'est Belven. Non, pas Belven. Allez, les pros de ChatGPT là, allez-y, donnez-vous-en à cœur joie. Il y a un concept qui dit que plus un bien, plus on augmente la valeur perçue, plus on augmente le prix d'un bien, plus la demande augmente. Et je pense que c'est un petit peu ce qui va se passer ici. Parce que pour moi, d'accord, la plage elle est incroyable, ok, c'est la plus belle des Émirats, ok, mais voilà, tu peux pas... Quand tu arrives dans des 2 beds à 8, 9, 10, 12, 13 millions, ouais, c'est pas justifié selon moi. Mais après, ça sert à rien de dire ça. C'est comme les mecs qui disent oui, pour le prix d'un appart à Paris, moi j'ai ça dans la banlieue d'Auxerre ou à la campagne. Ça veut rien dire, tu vois. Donc quand tu regardes sur le marché, effectivement, il n'y a pas de produit. Même la palme, moi je suis un grand fan de la palme. Enfin, j'aime bien la palme, c'est clair. C'est très très bien. Mais la plage, pour ceux qui se sont rendus à la palme, même sur les signatures villas qui sont en angle de palme où tu as entre guillemets un accès au large, c'est pas un bras de mer, c'est pas comme ici. Ici la plage est vraiment belle pour le coup. Tu pourrais dire que t'es sur une île, franchement, même au niveau de la Thaïlande, hein. J'exagère rien, pour ceux qui sont déjà venus, ils me donneront raison, je pense. Serait-ce que le sable, etc. Ah, enfin, on voit le Guggenheim. La dernière fois que j'étais venu, il me semble que cette rue était fermée.
on voit le Guggenheim. Donc rien que pour ça les gars, c'est vrai que habiter en bord de mer avec limite à 5 minutes de chez soi, 3 musées de renommée mondiale, des écoles internationales, des supermarchés, il va y avoir Saadiyat Square aussi, un mall, j'imagine avec des boutiques triées sur le volet, ça va pas être, tu vas pas retrouver Mr Shawarma qui va ouvrir avec des trucs comme ça, ou KFC. Donc c'est vrai que mis bout à bout, encore une fois, je pense que ceux qui achètent maintenant Mamcha, même à des prix qui paraissent n'importe quoi, ils s'en sortiront quand même. Voilà le Guggenheim, et vous pouvez voir que ça bosse les gars. Hein. C'est pas... Moi ça fait un petit moment que je suis pas venu, bah ça la dernière fois que j'étais venu, il n'y avait même pas un étage. Hein. Là-bas le dôme c'est le Louvre. D'ailleurs c'est ici qu'il va avoir la seule résidence Louvre du monde. Ça aussi, les mecs qui voulaient flipper, ben là c'est... Là tu vas pouvoir t'en donner à cœur joie, c'est un projet plus que niche là. Hop là. Nobu Résidence aussi, qui se trouve ici, hop là, qui a été sold out très rapidement. C'est aussi Nobu Résidence, c'est fait pour le flip, hein. Aussi proche du Guggenheim. Après je sais pas comment ça va être géré, j'imagine que ça va être bien géré, les mecs ils s'attendent pas après mes conseils, mais tous les superlatifs que j'employais tout à l'heure sur Abu Dhabi, c'est vrai que si tu habites collé, mais je pense qu'il y aura quand même un... Voilà, là on va avoir un bon spot. Franchement c'est même un bon spot pour finir la partie Abu Dhabi. Hop, je descends de la voiture. Voilà les gars. Il y a un musée comme ça à Bilbao. Enfin dans le même style un peu, non? Corrigez-moi si je me trompe. Il a un nom, j'ai oublié, merde. Bah, je suis con, c'est le Guggenheim. Ah c'est... Effectivement je suis KO les gars. C'est la dernière de la saison, vivement Los Vacaciones. Un ouvrier là-bas, le petit salut, toujours sympa, toujours leur sourire, c'est le minimum qu'on puisse faire. Et qu'est-ce que je vous disais les gars, ouais voilà, après la proximité des musées c'est magnifique, mais justement ce qui fait le charme et la beauté d'Abu Dhabi c'est le côté un peu exclusif. Où voilà c'est calme, Abu Dhabi n'est que calme et volupté, tu vois. Mais si tu te retrouves avec des quarts de chinois, enfin chinois ou autre nationalité, j'ai rien contre les chinois, hein. Mais ça peut être relou, mais encore une fois j'imagine que ça va être bien géré. Parce que le gars qui a mis 10 millions de dirhams pour sa résidence, pour son appart au Nobu, même si peut-être potentiellement ça va pas être sa résidence principale, j'imagine c'est quand même chiant au moment où tu arrives, tu as des bus en warning, des gens partout. Mais encore une fois, je pense que ça va être fluidifié et bien géré. Voilà les gars, on va laisser Abu Dhabi sur ces belles images. Moi, je vais me délecter de ça. S'il y a des gens qui habitent à Dubaï, est-ce qu'on est d'accord que c'est le... Je les ai tous testés. Hein. Donc ça, c'est approuvé par Abdel, tamponné 120 fois. J'ai fait une addiction à ça, c'est ouais, c'est pas possible. De tous les coconut water, c'est les meilleurs. Parce que t'en as, c'est limite de la vitelle, il n'y a aucun goût. Celui-là, il vient de Thaïlande, délicieux. Je sais pas pourquoi je suis parti là-dessus, mais je crois que j'ai tellement soif que je pense qu'à ça là. Voilà les gars, on se revoit sur Dubaï pour faire un petit débrief. On n'a même pas parlé justement, je voulais votre avis sur la stratégie Bingati. Mais on est passé complètement à autre chose, on pourra en parler sur la fin. Je vous dirai également qu'est-ce qu'on a nous en projet dans les tuyaux, qu'est-ce qui arrive, qu'est-ce qui va se passer pour nous pendant les vacances. Et voilà los amigos, on se revoit, on quitte Abu Dhabi et on se revoit sur Dubaï. Dubaï, by night, on va s'arrêter, je vais vous montrer un petit spot dessert au passage et après je vais prendre une petite douche à la maison et on se fera le débrief. De toute façon je pense pas que je vais dormir hein. Vu l'heure de mon vol, donc voilà. Ceux qui connaissent pas les gars, ça c'est un dessert iranien, c'est un délice, faut aimer la pistache hein. Hop là. C'est ici que ça se passe, chez Dynamite Shake. Vous voyez, je suis pas le seul à avoir eu cette idée là. Encore on est en semaine les gars. Hop là.
Voilà les gars. Dynamite Shake. Moi je prends pas la version originale qui est pas mal aussi, mais moi j'aime bien la pistache. Noisette il est pas mal, mais ouais, pas, à la fin il peut être récurrent. Bref, c'était le point dessert. Même si ça fait, honnêtement je me rends compte que ça fait longtemps que je suis pas venu en plus. Voilà les gars, le précieux dessert à la pistache. Consommez avec modération, c'est pas tout le temps. Bon, je vais vite l'attaquer parce que c'est en train de couler là. Nous revoilà les gars. Je vous avais dit, c'est le moment débrief. On ouvre la buvette, on déplie les chaises de camping et on discute un peu. On est au quartier, tranquille, de retour sur Jumeirah. Inutile d'encore de me plaindre, je vais arrêter d'ailleurs de le faire, parler d'humidité, ça sert à rien. Et en plus ça va bizarrement. Je pensais que ça allait être pire que ça. Avant-hier c'était une patinoire, tellement il faisait humide. Bref, qu'est-ce que je voulais vous dire les gars? J'ai vérifié en plus sur la caméra après, d'ici à ce que la vidéo sorte, je pense que j'aurais rectifié le tir, mais malheureusement là, j'ai pas pu filmer. Enfin le file il a été corrupted, comme on dit je suis en Vandame là. En gros le fichier il a été pourri. En gros j'ai pas pu filmer quoi. Il y a eu un petit pépin par rapport à la maquette. Donc je vais me faire envoyer une vidéo. Je pense que de toute façon ça n'a pas vraiment d'importance ce que je dis là, mais au moins comme ça je suis transparent avec vous de bout en bout. De toute façon vous allez le voir parce que je pense que ça va être une vidéo shootée par téléphone et moi je rajouterai ma voix dessus. Je décrirai un petit peu le master plan. C'est dommage parce que c'est vraiment le master plan qui aurait été le plus parlant, enfin qui est le plus parlant, parce que par rapport au projet c'est bien d'avoir une vue d'ensemble, mais bon c'est les aléas du direct, on va dire, façon de parler. Là justement pour ceux qui ont visionné le vlog sur je cherche mes mots les gars, désolé, le vlog sur Dubai Design District, c'était une longue journée en vrai pour moi, mais bon, pas me plaindre encore une fois. Pareil, ça vous permet aussi de vous visualiser ce que ça donne un quartier Miras une fois livré. Ça je le rappelle à tout le monde, c'est un quartier Miras avec du retail. Franchement je pense que ça arrive dans toutes les villes du monde hein. Parfois t'as des commerces, tu te dis comment ils tiennent les mecs, comment ils tiennent, tu vois. C'est le mec il est barbershop et les loyers c'est du 20 000 euros, 12 000 euros par mois pour certains, et ils arrivent à tenir peut-être tant bien que mal, je sais pas. Ça, très très bonne adresse les mecs, très 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 bonne adresse. Je suis souvent ici d'ailleurs, je suis très 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 souvent ici. Je trouve qu'ils ont vraiment réussi leur coup. C'est la première fois que je vois un restaurant de quartier à Dubaï qui a réussi à, hormis le goût hein, la bouffe est bonne clairement, mais je fais un peu mon influenceur gastronomique là, mais c'est surtout, vous allez voir, ils ont recréé, je trouve, l'esprit qui manque parfois ici. On se croirait vraiment en Europe, ça fait brasserie, il y a cette ambiance. Tu peux le retrouver peut-être dans des hôtels ou des choses comme ça, mais rarement comme ça dans un petit resto de quartier. Beaucoup de Russes dans le quartier. Là-bas, ça je me souviens, j'allais faire mes petits footings et ils avaient à peine commencé, ils ont mis pas mal de temps à commencer. C'est l'hôtel Melia. L'hôtel Melia, je sais pas si c'est un groupe espagnol, mais je sais qu'il y en a à Marbella. Dites-moi si vous savez dans les commentaires, moi je saurais pas vous dire. Ça c'est le restaurant dont je vous parlais, avec un petit jeu de mots. Osteria, bon vous n'allez pas voir, je crois qu'il y a trop de lumière. Osteria Fanculo. Pas la peine d'être bilingue italien pour comprendre le jeu de mots, je pense. Bref les gars, ça fait un bail, c'est un catamaran. Ils habitent, c'est une famille, je les vois tout le temps. Et c'est marrant, ils habitent vraiment en famille avec les enfants et tout, ça fait plusieurs mois qu'ils sont là. Là vous vous dites peut-être que Dubaï c'est une ville fantôme, hein, mais c'est pas le cas. Après comme je vous ai dit, il y a c'est la période où les gens partent plutôt en vacances. Ou même moi dans mon voisinage, c'est vrai qu'il y a beaucoup le voisinage direct, un palier en haut, en bas. Pas mal de Russes qui sont partis visiblement, certains définitivement pour Phuket, d'autres faisaient déjà du 6 mois. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire les gars? Nous ce qui va se passer,
encore une tête de fou là, franchement, avec la journée. Ce qui va se passer, c'est que comme je vous disais, là on part à l'étranger. Enfin, on est déjà un petit peu dispersé. Ben est à Paris actuellement. Et je pense que, je sais pas d'ailleurs quand est-ce que le vlog sortira. On va faire je vais faire personnellement du contenu sur l'Indonésie. Sur l'Indonésie, il y a quelque chose de pas mal du tout qui arrive. On en a parlé déjà, mais plus sur la chaîne de Better Call, sur la chaîne de Mehdi. On est en train de voir, là vraiment, on est vraiment pas loin, on est en train de concrétiser. Je parle vraiment au niveau contractuel, parce que si vous voulez, à la parole, c'est déjà concrétisé depuis un moment, mais seuls les écrits restent, pour proposer de l'investissement hôtelier, qui je pense est selon moi ce qui peut se faire de mieux sur un marché comme le marché indonésien. Parce que Bali, notamment, on va parler de Bali. Bali, voilà, c'est villa tout droit sorti d'Instagram, c'est des taux de remplissage de dingue, c'est des nuits qui augmentent. Hein. Certaines zones de Bali, comme Uluwatu, ça commence vraiment limite pas premium. Ouais, si, il y a quand même des villas premium maintenant en termes de prix. C'est fini le Bali où tu dors pour 40 $, quoi. Faut oublier ça. Si tu veux un minimum de confort. Après, si tu veux, ce qui tranche vraiment dans ta rentabilité, ça va être les charges proposées par les agences. Parce que si tu veux vraiment une bonne agence, parce qu'il y a beaucoup d'agences qui font de la conciergerie, type Airbnb et autres. Il y en a beaucoup, mais au final, une fois que tu déblayes un petit peu, il n'y en a pas tant que ça qui sont vraiment bonnes, qui sont vraiment douées dans ce qu'elles font. Et les agences qui sont douées, elles le savent, et ça se sait sur le marché, donc elles se permettent de charger un certain pourcentage qui, au final, à la fin, ça reste très très bien comparé à la France, mais à ça, tu rajoutes aussi que tu n'es pas propriétaire à vie. Donc je pense, pour moi, ce qui posait problème, c'est souvent la gestion. Souvent la gestion et souvent la maintenance des villas. La maintenance des villas à Bali, c'est assez extrême. Hein. Humidité, sel de mer, saison des pluies, termites, bestioles et compagnie. Si tu n'entretiens pas bien les propriétés, ça va, tu vois, c'est comme une bougie qui est en train de s'éteindre, quoi, clairement. Donc voilà, tout ça pour vous dire. Et notamment, en plus, nous, c'est même pas à Bali. Je vous en dirai plus au moment venu, mais là, ça va être là d'ici dans les semaines à venir. Ça va être sur Gili Island, Gili T pour ceux qui connaissent. Gili, c'est 3 îles, j'aime pas dire le mot paradisiaque, mais on va dire 3 îles magnifiques. Hein. Là, je suis à court d'adjectifs. 3 îles magnifiques. Mais c'est Gili T qui est la plus peuplée, notamment parce qu'il y a le côté fiesta. Les autres îles, Gili Air et Gili Meno, aussi jolies. Vous pouvez nager avec les tortues, sans aller forcément au large. Hein. Vous faites 5 mètres dans la mer, vous pouvez les voir. Mais c'est très calme. C'est très calme, alors que Gili T, tu as une partie de l'île où c'est quand même la fête, les moucherons et compagnie. Qu'on adhère ou qu'on n'adhère pas, c'est un fait. L'île est comme ça. Donc ça attire énormément de monde. L'île est petite, donc très peu de terrain disponible. Taux de remplissage de dingue, hein. Ça ne fait qu'augmenter. À savoir que l'Indonésie, pourquoi c'est intéressant? C'est que, en fait, il y a beaucoup de personnes qui critiquent Bali, mais si tu te mets, à juste titre, hein, mais si tu regardes ça d'un autre angle, tu vas voir le potentiel. C'est-à-dire que, je parle même pas du côté macroéconomique, que l'Indonésie, ça va faire partie des plus grosses puissances dans les années à venir, je rentre même pas là-dedans. Comme je vous ai dit, on ramène le truc à notre petit niveau à nous, de consommateurs ou d'acteurs de l'immobilier ou de l'investissement. On va que prendre Bali, on va isoler Bali. Même pas, je vais parler de l'Indonésie au sens plus large, pardon. Ça arrivait à un tel niveau de fréquentation, alors même que le gouvernement ne fait rien. Tu as l'impression que les mecs ils vont dans le sens inverse. Tu vois, ils tirent le maillot, quoi, pour que ça freine. Alors qu'ici, Dubaï, c'est le contraire. Tu vois, c'est le gouvernement qui donne le tempo. C'est vraiment lui qui sort la grand voile et c'est parti, on y va. Et il pousse dans le bon sens. Bali, tu as l'impression que le gouvernement fait rien. Très peu de choses, mais franchement, tu as vraiment l'impression qu'ils font rien. Et malgré ça, fréquentation comme pas possible. Ok ? Donc là, apparemment, c'est en train de s'arranger. Construction du métro, avec j'imagine des retards à venir, mais construction du métro à Bali, qui a démarré septembre dernier. C'est signé, apparemment, c'est officiel pour le nouvel aéroport dans le nord de Bali. Extension de l'aéroport de Lombok. Après, c'est annoncé. Est-ce que ça va se matérialiser? Mais je pense que oui. Parce que là, ils ont dû voir, au bout d'un moment, avec toutes ces années, ils ont vu que la manne financière générée par le tourisme est incroyable.
Et au final, ils ont même pas... Là, pour le coup, c'est vraiment... C'est comme si tu dis, c'est je vais faire un exemple pourri, les gars, mais je suis sous l'humidité, encore une fois, je suis très fatigué. C'est une boucherie qui est très connue, mais pour le moment, elle a vendu que des abats, que des merguez. Elle a gardé toutes les meilleures parties pour la fin. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Indonésie, tout le monde parle de Bali. Tu vois, tu as l'impression que c'est comment on appelle ça? C'est surreprésenté et surtout c'est overcrowded. C'est tourisme de masse qui a bousillé l'île. Alors que sur certaines zones, c'est vrai. J'en ai déjà parlé, il suffit que tu te décales. Hein. Tu veux voir des rizières et t'en as marre du monde qu'il y a au bout, tu peux te décaler, tu vas en trouver. Désolé, ça doit pas être très esthétique là, mon front tout luisant là. C'est pas génial, je vais essayer de trouver un bon angle. C'est l'amoureux du cinéma qui parle là. Plus sérieusement que je m'écarte pas. Pareil pour toutes les zones. Je vais arrêter de dire des noms de quartiers parce que si t'as pas été à Bali, c'est vrai que c'est du jargon qui sert pas à grand chose. Mais en gros, ce que je veux dire, c'est que tout ce qu'on dit sur Bali, quand tu regardes bien, ça représente 3 quartiers. C'est rien du tout les mecs, c'est rien du tout. Ne serait-ce que Bali, qui est la vitrine du tourisme indonésien, je ne sais même pas s'il y a 30% de l'île qui est connue, façon de parler, tu vois. Il y a beaucoup de zones de Bali qui sont même pas à l'aube, au crépuscule d'un développement. Donc je te laisse imaginer ce qui risque d'arriver dans les années à venir, et je te parle même pas de toutes les autres îles. Sumba, tu vas avoir Flores, t'en as une autre aussi que je vois passer de temps en temps. Et même moi, je suis pas là à vous dire que je suis un pionnier, je les connais toutes. Hein. C'est juste un regard que moi j'ai porté sur la chose. Et pour revenir à l'investissement hôtelier, je trouve, encore une fois, on a pris aussi cette trajectoire parce qu'on a un partenaire local. Et autant en profiter. C'est assez rare de trouver quelqu'un de confiance français qui est installé depuis une dizaine d'années, qui a traversé les galères. Très important, les gars. On ne le dit jamais assez, que ce soit même dans l'immobilier à Dubaï. Tout le monde est là, tout le monde se met en avant. Tout le monde vend sa soupe, nous aussi. Mais au final, la différence entre un bon agent ou une bonne agence, c'est les problèmes. C'est les problèmes, tu vois. Tu vends du Himar, les doigts dans le nez, il se passe rien, tout le monde y arrive, quoi. Entre guillemets, c'est quand il y a des soucis, c'est là où les différences se font. Ben pareil, lui, c'est un partenaire qui a traversé des séismes, où son hôtel s'est cassé la gueule, il a dû reconstruire, qui a traversé le Covid, etc. Donc je pense vraiment que c'est quelqu'un de solide. Et c'est quelqu'un qui, pour vous dire, hein, quand je parle avec lui, au départ, hein, il me mentait, mais vous allez rire, il me mentait sur ses taux de remplissage, pour ne pas passer pour un mytho. Parce que quand il annonce vraiment ses vrais taux de remplissage à des personnes qu'il a amené à rencontrer, il a peur de passer pour un mec qui est un Marseillais, quoi, excusez-moi, mais tu vois, un mec qui exagère. Et après, à la longue, on s'est plutôt bien connu, il m'a montré les vrais chiffres, c'est impressionnant. Après voilà, il fait tout pour, il a une vraie politique. Il y a des personnes qui préfèrent, quand même ils ont des chambres vides, à partir du moment où il a son target, il est bon. Lui, ce qu'il veut, c'est du remplissage. Il veut que ça tourne, que ce soit à l'usine, et ça marche. Ça marche, c'est des taux à faire pâlir, même des hôtels à Las Vegas, quoi. C'est plein tout le temps. Donc c'est à signaler. Donc là, on est en train de voir, on est en train de, je vous ai dit, de structurer tout ce qui est contrat pour des futurs acquéreurs. Et c'est en train de se terminer là dans les semaines à venir. Et de là, on va commencer la promotion du projet avec les vidéos, avec des vlogs, des lives. On va essayer de faire un truc plus carré que ce qu'on fait actuellement. Parce que Dubaï, on joue un petit peu à domicile et il n'y a pas de zone d'ombre, Dubaï. Propriété à vie, etc. C'est pas bien compliqué. Et surtout, il y a tellement eu... Limite, Dubaï, c'est le sens inverse. Là, il y a trop de communication. Les gens, en tout cas, notamment pour les lancements de projets, les gens sont ont un peu la tête dans le brouillard. Les gars, je vais pas vous faire une dissertation. Ça fait déjà 13 minutes que je parle. C'est peut-être un peu lourd à digérer pour certaines personnes. En bref, on va vendre des chambres d'hôtel. Voilà. Enfin, des villas qui font partie d'un complexe hôtelier, qui vont être en gestion totale par l'hôtel. C'est-à-dire que vous n'avez rien à faire. C'est un rental pool, c'est-à-dire que les revenus sont partagés de façon équitable. C'est pas si toi, la villa que tu as achetée dans l'hôtel est plus proche du bord de mer, elle est peut-être plus louée qu'un autre acquéreur qui lui est plus derrière, qui a une vue moins... Non, ça marche pas comme ça, tout le monde gagne la même chose. Donc pareil, c'est le côté marxiste. Mais on vous en dira plus. Dites-moi dans les commentaires pour ceux qui sont déjà intéressés. N'hésitez pas à vous manifester. Envoyez-nous un message sur WhatsApp au numéro indiqué sur la chaîne. Et on commencera à vous mettre sur un groupe. Et après, à partir du moment où les vidéos commenceront, je pense qu'on va avoir vraiment on va être beaucoup plus réglé en termes de rythme, de
j'allais dire de postage, c'est pas le bon mot je crois, ça se dit pas même, de contenu, tout simplement de contenu. Ça va être dans la mesure du possible le plus de vlogs possible, parce qu'il faut faire, je pense, connaître la destination, montrer que ce qu'on dit ça se matérialise, le monde qu'il y a sur l'île. Au bout d'un moment, je peux même être muet, je suis là à filmer en 4K, je marche et vous voyez par vous-même. Toute petite île, pas de, aucun véhicule à moteur, on peut se promener qu'à vélo, on peut accéder à l'île que par bateau et c'est plein à craquer. Donc ça c'est vraiment le gros projet de l'été et qui va même s'étaler sur la rentrée, hein. Je pense qu'on va pousser ça jusqu'à la fin de l'année. Pour un lancement, il y a assez peu de parts à vendre, hein. Je vous ai dit, c'est pas du tout un concept à la Dubaï où il y a des centaines, voire des dizaines d'unités. On est vraiment sur quelques unités. Ça permet de garder la main dessus, d'avoir une certaine exclusivité et surtout, ça permet à notre ami hôtelier d'avoir la main. Quand bien même il a pu monter un groupe hôtelier, c'est pas le groupe Accor, quoi. Il n'est pas en mesure de gérer 5000 chambres actuellement, quoi. Donc je pense que tout le monde y trouvera son bénéfice, ça va être du win-win. Voilà les mecs, que vous dire de plus? Pour ceux qui ont la chance de partir en vacances, passez de bonnes vacances. Je sais pas, peut-être je vous dis ça, la vidéo elle sera postée en septembre et comme d'hab on va être en décalé. Marty McFly, retour vers le futur. Tout à l'heure je voulais vous parler de Bingati, mais bon c'est peut-être plus l'heure de faire des analyses. En gros, moi ce que je me demande, c'est étant donné que Bingati est sur plusieurs segments à la fois, ils font du volume comme pas possible. Limite j'exagère, mais une construction sur deux à Business Bay ou à JVC ou à Dubailand moins. Dubai Silicon Oasis, il y était déjà. Je crois qu'ils ont acheté un énorme terrain là, à Meydan. Mais moi, ce qui m'impressionne le plus, c'est comment ils ont réussi à aller aussi vite. Parce que à Dubaï, il y a une règle où tu peux pas acheter un terrain. Enfin, tu peux acheter un terrain, mais si tu ne le commercialises pas dans les 2 ans, ça commence à être, ça peut être un peu chaud pour le promoteur. C'est-à-dire, il peut commencer à avoir des amendes. Dans certains cas, il peut même être destitué du terrain dans certaines zones. Donc ça fait qu'il a tous les terrains que Bingati a acquéris, il l'a fait dans une vitesse, dans un temps record, quoi. Ça s'est fait là sur les 2-3 ans, allez, les 4 dernières années, c'est vraiment impressionnant pour le coup. Mais après, là où moi je mets un bémol, mot de vieux, c'est que ça va être compliqué selon moi. Après ça marche, puisque Dubaï, je vous ai dit, il y a beaucoup, chacun a sa définition du luxe et du premium en fait. C'est pas... Chacun a sa définition. Moi, je pense qu'il y a une définition bien établie avec des codes bien précis, mais bon, c'est pas moi le garant de ça. Il y a des gens, en fonction de leur culture, leur background, peu importe. Mais pour moi, c'est très dur de garantir du premium quand, encore une fois, je prends toujours des comparaisons assez simplistes, mais ça permet d'avoir les idées plus claires. C'est comme si demain Rolls-Royce se mettait à faire un peu des citadines. Non, choisis ton camp, tu vois, choisis ton camp. Et là, quand tu vois que le gars qui va acheter un appartement, peut-être, je sais pas moi, à 10 millions d'euros dans la Bugatti Tower, il va avoir quelqu'un, demain par exemple, si Bingati fait une réunion ce qui n'arrivera pas, mais façon de parler pour pousser le truc, Bingati fait une réunion des propriétaires, elle va avoir des petits gars qui ont acheté des studios à 500-600 000 et un gars, en fait l'écart type il va être énorme. Donc moi c'est juste là où j'ai un petit souci sur leur stratégie, mais bon, encore une fois, ils mènent très bien leur barque, mais voilà. Après, faut délivrer de la qualité. Parce qu'attention, si tu fais un tel volume, tu es tellement présent dans la ville, tu augmentes aussi tes chances de déception. Parce qu'au bout d'un moment, si ça commence à se savoir, ça veut dire que c'est à double tranchant, c'est un sabre à 2 lames, quoi. Il va y avoir énormément de locataires qui vont séjourner dans des appartements Bingati. Et s'ils passent un mauvais séjour, pour des raisons de, voilà, c'est pas bien huilé, les staffs des immeubles, quand tu fais une demande, ça prend 10 plombes, etc. Il y a un problème, il n'est pas réglé, faut relancer. Ce que ne fait pas Chopa, par exemple, qui est très fort là-dedans, je trouve. Ils sont assez rapides pour gérer les problèmes des locataires. Et ben bon, bref, tout ça pour vous dire, ça va se savoir, quoi. Ça va se savoir et ça va leur créer une réputation qui n'est pas forcément géniale. Les gars, tout ça pour vous dire que on se voit bientôt sur des prochains vlogs dans un environnement différent. Ah oui, tiens, vous savez quoi, je vais vous embarquer avec moi. Vu que je dois aller j'ai mon vol tout à l'heure, moi je vais aller m'acheter un parfum. Je vais faire ma pince.
Je vais m'acheter une imitation, je vous embarque avec moi. On a marre d'acheter des parfums à 250 € qui finissent dans la voiture. Je les oublie dans la boîte à gants, ça devient du thé et après ils restent dans la voiture et je l'utilise jamais. Enfin, je l'utilise que pour la voiture, quoi. C'est bête. Bref, je vous emmène avec moi et vraiment ça sera le mot de la fin. Et voilà los amigos. Voilà les gars, on est à côté de la baraque. On est sur Jumeirah One, ça c'est mon spot pour les petits cafés rapides et les parfums surtout. Je vous donnerai l'adresse pour ceux qui sont intéressés. Commentez adresse et je vous envoie. Non, je rigole, je fais l'influenceur là. Mais c'est très connu, hein, c'est pas une découverte. Tu sirotes ton café, ils te font tes parfums. Bon, ils tiennent pas non plus de ouf, mais au moins c'est une fraction du prix du vrai parfum, quoi. Là j'en ai pris. J'ai pris quoi? J'ai pris Nouveau Monde de Louis Vuitton. Qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris Swimming. Comment il s'appelle? Il y en a à chaque fois il y a le nom Swimming Pool mais j'oublie. Bref, j'en ai pris 2 de Louis Vuitton. Ça devrait le faire pour les vacances. En tout cas, la boutique est plutôt sympa. Je vais voir le mec qui me rajoute, je vais aller le voir au bar qui me rajoute de l'huile sur mon parfum.